Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bon retour. C'est fini. Comment ça, c'est fini? On vient de commencer. Alors, sérieusement, c'est le bonheur aujourd'hui. Martin de retour. C'est Ça ça. m'a pris un mois me remettre du dernier podcast où il a fallu que je sois concentré, que je sois sérieux, puis que je suive qu'est-ce qui se passe. Comment t'as aimé ça? C'est parce que d'habitude, je dis plein de niaiseries, puis je m'échappe d'un bord puis de l'autre, puis je te fais confiance, mais là, t'étais pas là, donc ouais, c'était plus rough. Gérer le trafic, c'est pas toujours évident, hein? Ouais. Non, effectivement. Surtout que t'as 3 invités, puis en plus que la plupart, les webcams marchaient pas, c'est qu'on voyait pas vraiment, donc c'était gérer du monde qui était juste en audio. C'est un autre monde. Non, gérer le trafic, comme on dit, là, c'est pas toujours facile, mais vous avez très bien fait ça. Honnêtement, vous êtes bien débrouillés. Je pense qu'on s'en est bien sorti, c'était le fun, mais c'est ça, tu te rends compte que, tu sais, l'animateur, il a un rôle un peu comme de prof. C'est lui qui gère, c'est lui qui... Tu sais, il faut que... Bon, là, on a trop parlé de ça, on s'en va là-dessus, il faut que tu restimules les discussions, puis tout. C'est particulier, puis comme Alan dit, on était avec 3 personnes, puis tu sais, Jake est habitué de donner des entrevues, mais... C'était particulier pour nous, en tout cas pour moi. Là, Jake, ça fait c'était combien une de temps drôle qu'il est avec les d'expérience. mystérieux? Ça fait Ouais. des années qu'il Ouais. fait Oui. du podcast aussi. Mais donc, contrairement à ce qu'on pense, la job de l'animateur, c'est pas mal plus une job d'écoute que d'autres choses aussi, hein? Parce que tu te rends compte que tu te perds vite, là. Si t'as pas écouté les autres, si tu sais pas qui est rendu où, puis où est-ce que ça s'en va, puis à qui tu donnes la POC, puis c'est pas toujours une job qui est évidente. T'envoies du gaz sur le feu un peu, là. C'est Oui, important. non. Oui, c'est important. Puis c'est une job aussi qui, des fois, comment je pourrais dire ça? C'est de reconnaître quand on a fait le tour de la place. Là. ouais. Tu sais, des fois, c'est pas toujours facile non plus. C'est pas donné à tout le monde de savoir que, OK, là, Ouais. le point, il a On été épuisé fait. Là, ça, c'est ça, puis là, il on faut va- aller ailleurs. Ouais, on Mais va aller. il faut skipper pour amener un sujet. Il faut que tu aies une suite des idées, puis que tu amènes ça ailleurs. Puis, bon, Comme genre là. ouais. On Voilà a fait le ailleurs. tour. Voilà. Bon. Hey, sans blague, je suis content de vous retrouver. Puis en plus, on va avoir une belle édition comique et film aujourd'hui. Effectivement, mais la deuxième partie va être plus drôle. Ça, Ah, on a restez tout avec... écouté, puis on a tout lu la même affaire. C'est vraiment le fun. Restez avec nous. Si vous doutez encore des capacités cognitives à Jean-Nic de devenir un futur Alzheimer, T'as peu. Vous avez- non, 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 Je vais non, je vais non, avoir non. mon point à défendre. non, 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 là-dessus. t'as absolument rien à défendre. C'est du génie. Honnêtement, si tu m'avais dit, est-ce que c'est possible, je te dis, ben non, voyons donc. Il se trompera pas, c'est impossible. Grâce à moi, on va avoir un segment de plus. Ça se peut effectivement que durant le deuxième segment, Jean-Nic parle de quelque chose qui n'a pas de lien avec ce que nous, on parle. Au pire, on va parler de BD. Oui. Au pire. Mais je suis prêt à revenir sur celle que tu as lue, par exemple. Ben, c'est pour ça que je vous dis, on va avoir 2 segments. Moi, j'ai trippé ben raide sur je suis mon petit nuage de cette bande dessinée-là. Ben, Fait que j'ai le goût d'en parler. Il paraît que quand on dit on va lire du Batman, il faut être plus clair. Ouais. Non, vous avez écrit spécifiquement, on va parler de Batman The Night. OK, on Mais il l'explique fallait aux auditeurs. comprendre Là. que c'était pas ça. C'est que Dark Knight of Steel, le deuxième volume est sorti, puis on avait lu le premier volume. J'avais écrit Dark Knight, pas juste The Knight. Non. T'as écrit The Night. Ah, arrêtez, là, c'est pas important. Moi, j'avais compris. Fait que, regarde, tu dois avoir raison et tort à la fois parce qu'il y en a un qui a pas compris, mais il y en a un qui a compris. Moi, j'avais compris que c'était Dark Knight of Steel de Tom Taylor, qui est une espèce de réimagination d'un univers. Oui. Oui. Comme ce qu'il fait le plus souvent qu'autrement chez DC. Là. Il l'a fait avec Injustice, avec Deceased, puis là, c'est son truc je t'amène un point. médiéval. Deceased, moi, Deceased, ce que j'aime, c'est quand c'est un point focal. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous avez connu jusqu'à là, et on prend une tangente ailleurs. Puis je démolis tout. Tu sais, je sors de la continuité, mais le point de départ est celui que vous connaissez. Tout comme Injustice. Tout comme Injustice. Mais Dark Knight Là, of c'est Steel, ailleurs. Il réimagine tu l'univers de DC réimagines au complet. Là. Tu sais, je veux dire, tout le monde n'est pas à la place qui est supposé être normalement au départ quand tu lis une bande dessinée. Là. Fait qu'il y a ça de nouveau, mettons. Ben, j'aurais tendance à dire c'est comme son magnum opus un peu. C'est comme il s'est amusé à faire ça dans l'univers de DC. Puis là, il était rendu assez mature pour faire comme, ben là, je le refais au complet comme moi je veux le faire. Un genre de médiéval. Bon, là, Alan me montre parce qu'il veut absolument Dark Knight of Steel. Il a raison, il a écrit Dark Knight of Steel.
Désolé, Jean-Nic. Là, Ouais, non. Non, c'est photoshopé, ça. Je suis désolé, je peux pas te donner raison sur celle-là. Fait que je vais être obligé de dire un morceau de robot pour Alan. Je suis vraiment désolé. Mais c'est pas grave, parce que Ça toi, arrive si peu souvent, je vais le donner. toi, t'as lu The Night. Oui. Tu sais, La mini-série de Chips Darsky. mais je peux quand même pas... je peux pas te donner tout à fait tort. Tu sais, je veux dire, The Night, Dark Knight of Steel, Night. Chevalier puis Batman, en général, tu peux lire à peu près n'importe quoi puis dire « j'étais pas pire là-dedans. Là. Ouais, je pense que t'es correct. Là, Je trouvais que j'étais là. Ben, c'est une série qui est encore, tu sais, relativement à jour. C'est pas une affaire qui est sortie il y a 30 ans. Mais j'étais là, ça fait quand même genre 1 an que c'est terminé. Mais genre, je suis content qu'ils reviennent à ça. Je l'ai, puis je l'avais pas terminé. On en avait parlé l'année dernière, ou il y a 2 ans. Genre du premier numéro qui était sorti, puis on parlait de comment on était intéressé. Puis c'est ça, je pense que j'ai lu les 2 premiers, puis j'ai acheté le trade quand il est sorti, puis là, il prenait un peu cher. Puis là, fait que je l'ai lu cette semaine en tripant. Mais on va te faire plaisir, on va en parler, là. Oui, j'espère. On gaspillera pas ce beau. Ben oui, toutes ces belles idées-là. Ces belles idées-là. Mais on va parler de Dark Knight of Steel, volume 2 aussi. Dark Knight of Steel. On va parler de Madame Web aussi. Ça, Madame Web. Madame Web. Là, vous aviez dit qu'on parlait de X-Men Days of Future Past. Je me suis retapé la trilogie de Bryan Singer. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, on va parler de Madame Web. Peut-être avant un petit bloc actualité, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Je veux que tu me parles dans le monde du comic de 2 choses en particulier. Je t'avais pas averti avant. Hein? Non. Mais c'est pas grave, je te prends sur le fait. Je veux que tu me parles de Teenage Mutant Ninja Turtle. Ben oui, qui ont annoncé leur fin. C'est terminé. Là. La série ici, dans ce podcast-là, on a plusieurs fois encensé. J'ai eu un fun fou à lire cette série-là. C'est pas encore terminé. J'avoue que depuis City at War, c'est peut-être un peu moins bon. J'ai lu le dernier hardcover qui avait sorti, puis tu sais, autant que j'aime Sophie Campbell, tout ce qu'elle a fait avec Mutant Town, c'est ultra humain, c'est super sympathique, mais dans un trade où tu as environ 20 numéros, il se passe pas grand-chose. À part être une histoire qui est ultra humaine, qui est bien dessinée, ça avançait plus, puis ça a perdu le beat un peu. Parce qu'il y a eu Shredder in Hell qui était intéressant. Oui. Avec l'espèce de twist. On divulgage-tu? Oui, je pense qu'on l'a déjà fait. C'est Shredder qui devient le maître. Effectivement, parce que tu sais, ils ont tué Splinter, puis Shredder prend la place. Un peu comme X-Men avec Xavier puis Magneto. Effectivement, parce que tu sais, quand Splinter s'était rendu compte que Shredder était plus là, finalement, il fallait qu'il prenne un manteau pour contrôler ce crime organisé-là, pour leur mettre doigt, c'est qu'il était devenu un petit peu trop badass. Je pense qu'il avait fait le tour, mais aussi ça va avec les problèmes financiers d'IDW. Ouais, ça va pas super bien. Hein? C'est que là, ils perdent encore un gros point. Ils ont perdu leur Star Wars, ils ont perdu tout ce qui touchait à Disney aussi, tranquillement. C'est vrai. Ils ont perdu Transformers aussi. Ils ont perdu G.I. Joe, parce que les Transformers et G.I. Joe sont rendus chez Skybound. C'est vrai. Avec Daniel Warren Johnson. Daniel Johnson. Puis là, présentement, il y a une partie des G.I. Joe qui est en conjoint avec les Transformers, mais d'un autre côté, il y a une autre série de G.I. Joe qui continue ces G.I. Joe de l'époque de Marvel à nos jours. Mais il y a quand même quelque chose de gros et d'intéressant qui s'en vient pour les Turtles, par exemple. Oui. L'équipe qui est dessus... C'est quand même incroyable. Tu sais, quand ils ont annoncé direct en partant que le premier nom qu'elle est dessus, c'est Jason Aaron. Tu sais, je veux dire, c'est pas petit, là. Puis au niveau des dessinateurs, je les ai oubliés, mais... T'as Chiang, lui qui était sur Azarello, Wonder Woman, là. Oui, Cliff Chang. Cliff Chang? Cliff Chang, ouais. Cliff Chang est là-dessus, puis Joel Jones. Joel Jones est là-dessus. Joel Jones aussi, oui. Moi, écoute, juste pour que vous... Mais c'est pas lui qui avait fait Lonely Night aussi, Cliff Chang? Oui. Oui, c'est ça. Mais pour tous ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Joel Jones, moi, c'est elle qui a fait Lady Killer, puis qui a fait Catwoman. Puis c'est elle qui, dans un récent podcast, que vous avez peut-être déjà écouté, où ce que je dis, quand est-ce qu'ils vont crisser sur de quoi de big, tu sais, genre Batman, faites-y confiance. Puis j'avais l'impression, sans parler de misogynie, je me disais, pourquoi les filles chez DC... Vous écalisser tout le temps sur Howling. Tu peux prendre ce que tu veux. Wonder Woman, tu peux prendre Supergirl, Catwoman, c'est ça. Tu vas aller là-dessus, mais tu touches pas à Batman, tu touches pas à Superman, tu touches pas à Green Lantern, tu touches pas à... Et pourtant, Joel Jones a un talent extraordinaire. Effectivement, j'ai ici. Numéro 1, Jason Aaron puis Joel Jones. Hey, ça, là, c'est le duo. Numéro 2, wow. Jason Aaron, Raphaël Albuquerque. C'est Raphaël là-dessus. Oui. Jason Aaron avec Cliff Chang. Oui. Puis le 4e numéro, tu as Chris Burnham qui est là-dessus. Hey, c'est des gros noms, là. Puis Jason Aaron, pour ceux qui ne savent pas, Thor. Lady Thor avec Jane Foster.
et de Goddamn, que moi j'ai adoré, qui était un comique indépendant avec lui. Il a fait du Conan, il a fait du Star Wars, ça en masse aussi. C'est vrai, il a fait toute la première run de La Star Wars. première run de Star Wars, c'est lui qui l'a fait. C'est vrai. Si Star Wars, c'est sur la marche chez Marvel, c'est parce que c'est lui qui a monté ça. Mais il est extraordinaire, Jason Aaron. Là. Oui, puis tu sais, même présentement... Southern Bastard. Je cherchais depuis tantôt la oui, série que j'ai ça, trippée. oui, Là, oui, j'ai- oui. Puis même là-dessus. présentement, dans le Year of Action Comics, sont en train présentement Oui, dans il est une année. là-dedans. Il va y avoir 4 super auteurs qui ont été cherchés. Puis le premier qui a été cherché, c'est Jason Aaron pour 3 numéros sur Bizarro. Parce que moi, j'ai sa run de Thor ici. Puis c'était dans cette run-là qu'il y avait le méchant qu'on a vu dans Thor... Loki, son frère. Innocent. L'autre, là, qui est joué par Christian Bale. Ah, ok, oui. Bon, c'était le God Butcher. Le God Le God Butcher. God Butcher. God Butcher, puis c'est Aaron qui l'avait amené ça dans sa run de Thor. Et puis il a été sur Avengers. Oui. Quand il avait relancé Avengers avec Captain Marvel puis Tony Stark. Puis honnêtement, là, c'était fucking awesome. Là. Il y a un style d'écriture qui est extraordinaire. Là. Je dis pas de Marvel, mais pour les tripeux de chez Marvel, tu sais, Jason Aaron, habituellement, c'est comme, en ce moment, c'est le nom, genre, de standard qualité. C'est leur Tom Taylor à eux. Genre, Il y avait Jonathan Hicks qui était très prometteur et qui était bon. Puis Hickman, puis je l'ai perdu. Là. Ben, c'est parce que le problème de Hickman, parce que présentement, c'est lui qui est en train de lancer la nouvelle ligne Ultimate qu'on va certainement parler des prochains mois. Parce que on les a commandés. Les trade paperbacks sortent dans pas long. Ouais, ceux qui trippent Marvel et qui disent qu'on parle pas assez de Marvel. Là. Sérieusement, Ça s'en vient, avec là. l'Ultimate, ça se peut qu'on embarque là-dessus. Parce Ouais. que le problème, c'est que le monde a peur qu'il fasse à peu près comme avec les X-Men qui avaient été très clairs. Tu sais qu'on avait parlé avec Patrick Vrain, puis toi, t'as vraiment trippé là-dessus. Là. J'ai Mais- compris. C'est parce que le problème de X-Men, c'était tellement rendu gros que lui, il a parti quelque chose qui était extraordinaire. Puis après, il y a plein d'auteurs qui ont pris le dessus là-dessus. Puis il paraît que ça a comme. Des fois, c'était pas toujours égal. Là, le monde font comme. Ouais, mais il va encore lancer quelque chose, plein d'idées, ça va être du génie. Puis après, il va faire. Arrangez-vous avec ça. Puis le monde va. Ça se pourrait, mais tu sais, tant que la run est bonne, puis l'important que tu fais quelque chose, hein, c'est pas viser le 10 ans. Là, c'est sur le court terme un peu. Là. Oui, puis c'est de aussi essayer de hooker du monde. Parce que quand tu repars de quoi puis tu t'assumes pas comme étant un reboot, des fois, tu perds du monde. Tu as du monde qui vont y aller puis qui vont se dire « Hey, j'ai une curiosité pour ça. » Puis whoop, il me manque 200 numéros. Ouais. Tu sais, Rebirth, c'est un peu ça. Là, tu sais, donc, il me manque... Rebirth, mais à moitié. Dépendamment c'est du ça. personnage, on recommence à zéro. Rebirth, ça dépend à quand. Là, fait que c'est pour ça que c'est important que l'Ultimate soit bien enligné. J'ai hâte de voir. Tu m'en as parlé un peu hors d'onde aujourd'hui, là, puis ça a attiré un peu mon attention. Oui, effectivement, parce que la prémisse est assez simple. C'est qu'on reprend peut-être un Reed Richard qui sortait de l'univers Ultimate des années 2000, qui est comme devenu une entité ultra puissante. Puis lui, dans le fond, il se crée un univers. Mais dans l'univers où ce qu'il essaye de se créer, il empêche tous les héros d'avoir leur pouvoir. Donc, lui, son objectif, c'est de partir un univers où ce qui peut être un super vilain. Il est comme Magneto. Ouais, genre. Ouais. Il veut un univers pas Mais tu sais, c'est pour ça que l'inverse, c'est pour ça que tout le monde tripe sur le nouveau Ultimate Spider-Man qui vient de sortir, parce que Peter Parker, au-dessus de 30 ans, puis il y a des enfants. Parce que dans le fond, c'est comme Tony Stark qui a réussi à donner une araignée radioactive, mais genre 15 ans plus tard que normalement il aurait dû l'avoir, parce que là, les Avengers sont comme en mission pour redonner les pouvoirs au monde qu'ils n'ont pas eu, qu'ils ont réussi à arrêter. C'est hot, pareil. Je trouve ça bon. C'est vraiment intéressant. Puis je suis content qu'il y ait ça dans BD parce qu'on écoutait un film récemment où là, j'ai appris que les araignées radioactives, c'était quelque chose qui vivait dans une forêt. En Amazonie. C'était commun. C'est puis quand même assez commun. Finalement, c'était pas genre une araignée sur un projet radioactif qui avait transformé quelqu'un. C'est quelque chose de connu dans oui, mais un tu remarqueras que dans ce projet-là aussi, c'est le projet où il y a le plus d'araignées, mais le moins de monde qui ont des pouvoirs d'araignées que j'ai vu. À part apparemment une civilisation complète. Wow, ouais. tu parles de la civilisation arborigène avec une armée d'avocats pour réussir à shipper un bébé de 3 heures aux États-Unis avec un acte de naissance. Ça doit être proche, là, parce que clairement, des ados de 15 ans font comme il faut que tu y ailles. Okay, on se connaît depuis. On va revenir, là. Là, hey, il est comme Madame Web, il voit le futur. Vous allez voir, ça sera un déjà vu tantôt. 1 minute et demie dans le futur. Plus tard, quand vous allez réécouter le podcast plus loin, vous allez dire, mon Dieu, j'ai une impression de déjà vu. C'est parce qu'on fuck your mind. On est en train de faire du Madame Web. On est ultra méta. Exactement. Ouais, Hey, les peut-être, injustes 2.0. peut-être avant de passer justement à Madame Web, dernière petite actu, je veux parler de la bande-annonce de Deadpool. Hey, mon Dieu, ça vous intéresse? Il faudra que j'écoute Lucky, tabarnak. Ouais, le TVA revient, hein? Ouais. J'ai quand même l'intention de pas écouter Lucky. Je vais peut-être mettre Lucky en faisant d'autres choses. Là. Non, je pense que je vais me laisser expliquer ça par Ryan Reynolds. Ça a l'air le fun, mais tu sais, moi,
c'est pas mon jam, là, tu sais, l'univers de Fox, de Marvel, tu sais, je trouvais ça plate quand j'avais 13 ans. Je m'en Fait que, tu sais, ennuie, de moi. revoir ça, tu sais, pour moi, c'est comme, je trouve ça cool, je pense que les fans vont être contents, c'est une bonne idée qu'ils ont, mais tu sais, moi, personnellement, ça me fait pas, Ça te fait pas ça me fait pas vieillir un dresser peu? le poil. Il Non. nous traite ça comme on Non. traitait Batman des années 60 Moi, là, quand j'étais jeune. on aurait vu Lou Ferrigno dans cette bande-annonce-là. J'aurais eu la même sensation. Ah, ouais. Cool, un vieux Ok. Hulk. Mais ça a l'air cool, le nombre de caméos qu'il va y avoir Ouais, là-dedans. Puis tu sais, on s'entend, là, ils vont se creuser les poches avec ça. Là. Ils vont aller récupérer une bonne partie de ce qu'ils ont perdu. Je crois que oui. Ça sent le move de Brett Harper. Là, genre, Ouais. je pense que Disney avait donné peut-être pas carte blanche au réalisateur par Ryan Reynolds, mais là, au vu de l'année qu'ils ont passé, Ah non, peut-être ils ont même les 2 besoin dernières de ça. années, Je pense je qu'ils ont pense pas que eu là, le ils ont choix, comme faites donc ce que vous Ah non, voulez, ils là, ont, ça besoin, semble fonctionner. ils ont besoin de Parce ça. que là. le super-héros movie, là, genre, on a parlé tantôt sur Madame Web et compagnie, sérieusement, là, c'est tout qu'un flop. Là, Hein, ça c'est en a train de mourir. aucun sens. T'es en train de se demander T'sais, si on va avoir encore de quoi discuter dans un an. T'sais, Et tant qu'à pendant ce pas- temps-là, Aquaman 2 vient de franchir 430 millions de dollars. Ah, mais ça, Il s'enligne pour, genre, pas perdre d'argent, finalement. Ouais, ce mais qui c'est est- un miracle. là. Non, je Ouais, sais mais que Jean-Nic, je veux juste te répéter c'était les pas bases très de la bon. mathématique. Là. Je veux dire, tu sors pas un film pour arriver even. break even, ouais. T'sais, ouais, sinon, I know, fais pas I de know. film, man. T'sais, Ouais, je- mais ça garde des gens employés pendant ce temps-là. Ça. Calisse. Pour C'est quoi? l'économie, c'est C'est bon. rendu communiste, le sport, le cinéma de super-héros. Non, C'est mais genre, t'sais, comment que tout le monde travaille, tu sais. Le reste, c'est pas grave. Non, mais tu sais, c'est pas abordé. Tu sais, il y a des gens autour des films qui travaillent. Ben non, mais aussi. je veux bien croire, mais on n'est pas rendu à sauver la job du monde, là, tu sais. Je veux dire, on n'est pas Non, encore non, là, mais là. je suis content. Je suis content. Ok, c'est bon, oui. Et t'allais dire, Alan, avant qu'on parte sur cette dérive communiste? Ah oh, ça va vraiment pas bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Dune va faire la semaine prochaine. Parce que, tu sais, il y a que la semaine passée qu'ils ont fait Bob Marley est numéro 1 au box-office, 25 millions. C'est le box-office du mois de février le plus bas depuis 40 ans. C'est parce que, voilà 40 ans, le box-office faisait plus d'argent que présentement. Et il y a 40 ans, les films en février, c'était les films que tu considérais comme à perte. Chris, parce que ça coûtait 4$ aller au cinéma, voilà 40 ans. Ouais, mais je veux dire, il y a 40 ans, quand tu sortais un film en février, là, c'est parce que tu voulais pas te faire démolir dans la saison des blockbusters, puis t'avais raté le temps des fêtes, là. Puis les films coûtent plus cher à Puis, faire. c'est à ça. en produire, plus, là. ces films-là avaient sorti dans des fins de semaine de férié. Hey, Madame Web a sorti en plein mercredi. Et de mercredi à lundi, au total, il a fait 25 millions dans sa fin de semaine. Il était à 18. Mais là, y a-tu le nouveau record ou ben Flash là encore? Non, il y a le pire record ever. Ok, Flash a été battu. Oh, et c'est Bon, une ben Ezra catastrophe. Miller va mieux dormir. Hey, parlant d'Ezra Miller, ils ont vraiment annoncé Harry Potter en 2026. Moi, ça a l'air. Mais sauf que ça va être dans l'univers et peut-être pas des... En tout cas, ça, c'est... Non, c'est Space. Finalement, Ça fait vieillir aussi. Ouais, ça fait Moi, vieillir. de voir que... Un reboot d'Harry Potter, là. Il y a des films qui sortent de ton vivant. Mais tu sais, c'est parce puis qu'on après n'aurait pas... ça, on fait un reboot. On n'aurait pas Ah. parlé du super-héros fatigue, des affaires d'argent, mais tu sais, encore une fois, ça nous ramène si les studios veulent plus prendre de risques. On va toujours des valeurs sûres. Mais je vais te dire une chose, là, tu amènes un point ici qui est vraiment important, qui vaut la peine qu'on explore, parce que c'est correct de mettre la faute sur les films de super-héros, mais on pourrait appeler ça la nostalgie fatigue ou la facilité fatigue. Ouais. Parce que, tu sais, je le dis puis je le dis souvent, il est où notre Indiana Jones moderne? Il est où notre Back to the Chris, Future? Il est où notre Total Recall? Ben, regarde, dans un mois, on va la revivre. Le crew revient au grand complet, là. Puis du début, pratiquement jusqu'à la fin, Ghostbusters 2. Oui, mais T'sais, c'est encore dans, ça. Dans le premier, on les avait vus vers la fin, puis quelques C'est vrai. instants. Mais là, ils vont être là tout le long du film. Mais c'est encore la même recette. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça n'a plus de fin. Là. On n'est plus capable de sortir les gens au cinéma pour un produit qui est original. Là. C'est ça la vérité. Puis les gens à qui s'adressent ces films-là vieillissent aussi. Tu sais. Ben Là, oui, je là. pense qu'ils comprennent mal la nostalgie que le public actif veut T'sais, présentement. Moi, je suis vendu Ghostbusters de base parce que je suis de cette génération-là. Moi, le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, c'est Ghostbusters. Puis c'est pas parce que c'est le film le meilleur que j'ai vu de ma vie, c'est parce que le chum de mon père avait eu un bêta, puis le premier film qu'il y a eu, c'était Ghostbusters. Puis après, on a eu un VHS, puis le premier film qu'on a enregistré, à cause que c'est le premier film qu'on a vu sur bêta, ben c'était Ghostbusters. Ben, c'est Ouais. le premier film qu'on a eu. Puis on l'écoutait en boucle. Mais T'enlèves ça, puis Ghostbusters, pour moi, peut-être c'est pas le plus grand film de Mais toute la tu vie. là. parles de nostalgie, tu parles de on va le voir avec Ghostbusters, mais regarde la réaction des studios. Ils ont annoncé Jurassic Park 5, il n'y avait même pas de réalisateur d'attaché. Ben Chris, ils ont parlé de réalisateur, puis 3 jours après, il a confirmé que c'était Gareth Edwards. Mais, tu sais, mais quel autre move que c'est, Puis ça, si c'est pas un move d'avoir de l'argent? L'avantage en chassant que chez Gareth Edwards, c'est qu'on va voir une bonne annonce, puis on va voir tout de suite que c'est un autre film qu'on va voir. Moi, c'est ça, il y a la moitié de la bande-annonce qui ne sera pas dans le film.
Mais n'empêche que... On fait les trucs à l'envers. Mais t'as quand même une belle preuve, là. Tu sais, je veux dire, quelle est la nécessité de greenlighter un 5e film de Jurassic Park, là? Surtout quand c'est un 7e film. 7e. Parce que tu viens d'avoir une trilogie où le premier a été bien reçu, il a fait du cash, mais après ça a été vraiment downhill. Là. Oui. Genre, ça a fait de moins en moins d'argent et ça a eu des critiques de plus en plus incendiaires. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, est-ce qu'on peut repartir de quoi ou on peut s'en faire un 7e? Tu sais, présentement, Marvel, le MCU, Kang s'est fait crisser dehors à cause de son procès. Ils savent plus ce qu'ils s'en vont. Il y avait un projet pour les Young Avengers. Ils se sont rendus compte qu'ils ont tellement traîné qu'ils sont rendus trop vieux puis que possiblement que les acteurs n'existent même plus. Ils peuvent plus les utiliser. Puis ils n'ont plus de Chris Evans. Puis ils n'ont plus de Robert Downey Jr. Puis ils ne trouvent pas d'équivalent. Ils ont tiré à gauche, à droite. Puis ils n'ont pas pensé puis ils n'ont jamais pensé au futur parce que leur casting qui avait été cherché d'un public jeune, c'est parce que, sérieusement, là, Hawkeye, c'était la leader numéro 1. Ouais. L'actrice est super bonne en plus. Charismatique au bout. Ils l'ont sorti dans la première série de série TV, il y a 4 ans, puis ils l'ont jamais réutilisé à part en caméo à la fin de Captain Marvel. On salue Shang-Chi. Qui est un excellent personnage, puis avec un acteur, Siam Liu, qui est écœurant. Quand on est sorti de Shang-Chi, on a-tu dit, ils ont leur Capitaine America? Ben oui. Ils l'ont jamais réutilisé, puis il n'y a jamais eu de caméo dans aucun autre film. Jamais. Jamais. On n'a jamais non plus dévoilé les fameux bracelets à la fin avec Wong, puis toute la gang des Avengers qui était là, Captain Marvel, puis Hulk, puis ils se sont perdus, puis ils savaient pas où ils s'en allaient. Là, c'était mais incroyable. Ils ont vu trop gros, leur histoire de multivers. C'est parce qu'ils ont essayé de gérer ça avec des séries TV qui coûtaient aussi cher que des films, parce qu'en production, là, ils se sont mis dans le trou. On revient à ce que je disais avant que la première série sorte. Les gens n'écoutent pas ces séries-là. Il y a une partie du fanbase qui l'écoute, mais ils se ramassent dans le même problème. On a un film à faire par la suite. Le 3/4 du monde qui vont aller voir le film n'ont pas écouté la série télé qu'on a faite. Fait que là, il faut que tu en fasses soit un petit peu abstraction, soit que tu passes une partie du film à ramener ces éléments-là. Pourquoi vous pensez que c'est l'enfer avec le nouveau Captain America présentement? Là? Parce que dans la tête de la moitié du monde sur la planète, là, Captain America, il a pris sa retraite. Mais non, ils ont fait une série télé où le transfert s'est fait, il est arrivé des choses, une guerre qui se passe partout sur la planète avec un nouveau Captain America. Là, ça fait 3 fois qu'ils recommencent le film, qu'ils réécrivent le scénario, qu'ils sortent des personnages. Ils sont pognés, ils savent pas quoi faire avec ça. Ben oui, puis en plus, c'était même pas Bucky, c'est que le monde sont mêlés comme 10. Ben c'est clair. Ils ont mis des groupes terroristes à fait d'un, puis ils se sont rendus compte que ça se collait trop sur la politique américaine, ça fait qu'ils sont obligés d'en virer ça d'un bord puis de l'autre. C'est comme, ben là... Non, c'est une catastrophe. Parlant de catastrophe. J'ai déshérité à l'âme. Ah ben je suis... Au moins c'est pas ça veut dire que je suis le seul. Il reste plus rien que toi. La fortune m'appartient. Mais non, mais je suis bien content parce que je suis convaincu que c'est juste des reconnaissances de dette qu'il y avait dans son héritage et que je t'ai laissé. Ouais, non, c'est ça, je refuse déjà. Là. C'est possible. Mais en dehors de ça, quel hostie de mauvais film. On va parler de Madame Web. Qui a réussi à me faire aimer Batman and Robin. Ben là, oui. Ah, mais t'es sûr que c'est pas Madame CPR? Moi, je suis sûr que le film s'appelle Madame CPR. Ah, c'est un film idiot puis enfantin, Batman and Robin, mais genre, il y a plus d'amour, il y a plus de réflexion. Il y a Batman and Robin est genre supérieur à tout. Tu sais, Madame Web, c'est catastrophique. Martin, t'as dit l'affaire, je pense, la plus on point dans la discussion de groupe quand t'as dit c'est un film porno, mais les scènes de X sont remplacées par des mauvais effets spéciaux d'un show CW. C'est exactement ça. J'étais là, wow, c'est spot on. C'est exactement ça. Là. Ben écoute, il y a 2 fois où je me suis demandé, faut-tu que je me sorte la graine? Littéralement. Écoute, avant qu'on fasse le play-by-play, là, la scène dans la forêt, là, oh mon Dieu, super trop éclairée, puis genre trop belle, bien placée, avec 3 pitounes. Puis là, je me suis dit, ben, c'est là que ça se passe, tu sais. Ils se déshabillent. Ils vont découvrir leur pouvoir comme ça. C'est là que ça écoute. C'est un porno. C'est sûr que c'est un porno. Ça peut pas être autre chose. Il y a toujours une version porno des nouveaux films de super-héros, même de n'importe qui sort en même temps. Là, ils l'ont fait. Mais c'est filmé pareil. Puis même les costumes dans les flashbacks des 3 filles sont tellement cheap qui ont l'air d'un film porno. Je voulais en parler tantôt là, dans Fatigue de super-héros. C'est aussi pire que China en She-Hulk. Ah, wow, c'est pire. C'est pire. Il y a quelque chose qui me tourne dans la tête. Je sais que vous aimez pas ça, mais je vais sortir une belle phrase de James Gunn qui, quand il se faisait questionner sur les projets de DCU, puis là, comment ça va bouger, votre plan, puis tout, puis il dit c'est pas compliqué. On décollera pas un film tant qu'on n'a pas un bon scénario. Madame Web, là, c'est exactement la preuve du contraire. Genre, il y a eu
une équipe qui ont parlé d'une idée dans une pièce avec un personnage. Puis là, ils ont dit, on greenlight le film. Genre, on décolle, on casse du monde. Le scénario n'était même pas écrit. Il n'y avait rien qu'une idée. Genre, on va prendre un personnage. En 2 minutes, on sait un peu ce qui va arriver. Écrivez un scénario avec ça. Ça n'a aucun bon sens. Ils se sont assurés de rien avoir qui était correct parce qu'à la base, il était supposé avoir des liens super importants avec Spider-Man. On va en parler parce que toutes les références sont là. C'était supposé de se lier au Spider-Man d'Andrew Garfield qu'on était même peut-être supposé voir dans ce film-là. Mais pour se rendre compte que pendant qu'ils tournaient le film, il n'y avait pas le droit d'utiliser Spider-Man puis ni Andrew Garfield. Ils n'ont aucun droit. Ça fait qu'il a fallu qu'ils gardent des personnages comme Ben Parker, comme Mary Parker, qui allaient avoir un enfant qui n'a pas pu dire son nom, qui s'appelait Peter, parce qu'ils n'ont aucun droit d'utiliser le terme Spider-Man. C'est du Gotham plus. Mais excuse-moi, je veux juste que les auditeurs qui n'ont pas vu le film, là, avec ce qu'Alan vient de vous dire, vous allez peut-être penser que ça a un lien avec Spider-Man, mais à part les 3 choses qu'il vient de dire là, il n'y en a pas. Non. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Rien. Ils ont pas, normalement, c'était supposé être lié au Spider-Man d'Andrew Garfield ou un autre. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'il y a des reshoots, il a fallu qu'ils changent les années dans lesquelles le film se passe, parce que tout leur plan pour les lier à Spider-Man... Okay. On va reprendre Venom, le premier. Mm-hmm. Il y avait une image de Andrew Garfield en Spider-Man sur un mur. Ils ont été obligés de l'enlever. Oui, parce que leur objectif, à la base, leur univers était supposé d'être dans le même univers qu'Andrew Garfield. Puis ils n'ont jamais réussi à le faire. Ça, c'est Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man. C'est qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ils ont toujours voulu le faire. Puis même dernièrement, donc, il y avait sorti Morbius, qui avait ramené Michael Keaton. En vautour pour le lier avec Tom Holland. Ouais, c'est ça avec Marvel. Sauf que là, ils ont fait un Madame Web qui remontait vers Andrew Garfield. Puis là, Craven, qu'est-ce que ça va faire l'été prochain? Bon, faisons le play-by-play, OK? Parce que je pense que ce film-là a tellement de problèmes qu'il faut le prendre du début. Il faut le prendre du début parce que ce film-là... il y a trop de problèmes. Il y a des années CDS. Tout est là, OK? Tout ce que tu veux. Bon. On est en Amazonie en 1973? Ouais, à peu près, oui. Bon. Puis là, il y a 2 personnes qui courent après une araignée pour des pouvoirs de guérison, mais on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement. J'imagine que c'est important parce qu'il y a un traître là-dedans puis une femme littéralement au bord d'accoucher. C'est pas vraiment expliqué pourquoi dans cette condition-là c'est ça. elle est rendue là. Puis là, le méchant, on ne sait pas trop non plus pourquoi il change son fusil d'épaule. Effectivement, c'est que là, à un moment donné, la madame qui est enceinte au cou, là, elle décide de trouver son araignée. Elle trouve son araignée, elle est toute contente. Pour moi qu'elle la trouve, le gars qui s'appelle Ezekiel tire des balles dans tout le monde, puis il tire la mère qui est enceinte aussi. Mais au moment qu'il fait ça, c'est parce qu'elle avait fait analyser le peuple aussi d'araignées dans l'Amazonie. C'est que le monde qui se faisait mort par les araignées devenait des super-hommes araignées. Puis là, c'est un mythe, mais au moment qu'elle se fait tirer, ce peuple araignée-là arrive, puis il la sauve. Ah, puis ils ont tous des costumes, puis ils sont tous mal filmés. Effectivement, ça fait qu'elle se fait mort par une araignée, mais elle meurt quand même, puis la petite fille accouche, puis là, t'as le gars qui fait comme tu vas revenir un jour ici. Ah non, attends un peu, c'est mieux que ça, là. C'est bien mieux que ça. Ils vont la chercher parce qu'elle a pu son araignée. C'est Ezekiel qui est parti avec. Ils vont la chercher. Ils l'amènent dans une espèce de fontaine de jouvence de on sait pas trop c'est où. Puis là, ils la font piquer par une araignée. Ah oui, fait que ça, mais il y en a pas qui a réussi à arrêter Ezekiel, il était 3000. Ah oui, puis là, ils mettent une araignée pour qu'elle pique. Puis là, ils sortent le bébé. Flash forward 2003. Ouais, non, ils ont dit tu vas revenir un jour puis tu vas comprendre pourquoi qu'est-ce que t'es. Mais 2003. Et là, on a une chauffeuse d'ambulance. Il y a là, tu te rends compte qu'il y a Ben Parker en arrière puis ils font du CPR. C'est ça. Parce que le CPR, c'est bien important. Oui, le CPR est un élément clé du film. L'araignée qui remet un bébé à vie pour le permettre de naître. Elle est devenue, tout de suite après, dans la chaîne, c'est... Ouais. Elle est devenue ambulancière. Et tout de suite après, c'est le CPR. Dans l'importance le CPR, des pouvoirs. C'est très, très important. Puis tu sais, ceux qui connaissent très bien le lore de Spider-Man savent à quel point le CPR joue un rôle important dans l'univers de Spider-Man. Il est toujours en train de faire ça en Spidey. Il y a du CPR partout, on s'entend? La Clone Wars avec le CPR, Ultimate Spider-Man, CPR War, après ça, tu sais, tout le monde... Okay. Ça aurait presque pu sauver Infinity War. Ah, clairement. Il y a le Gauntlet, puis il y a le CPR. Il y a les deux. Bref, on est en 2003. Ah, puis en passant, la scène d'action avant, là, c'est digne de Smallville. Là. Je vais faire l'avocat du diable. Je vais parler du seul élément que j'ai trouvé positif là-dedans. J'étais là, OK, la tribu qui porte des costumes qui ressemblent un petit peu à Spider-Man, puis tout. Genre,
ça veut nous laisser croire que les costumes viennent de là, c'est inspiré de cette tribu-là. Chris, t'as compris ça, toi? Moi, j'étais comme, c'est un élément intéressant. Mais genre, là, je vous dis ça, là, j'étais là, c'est un élément intéressant. C'est jamais ramené, c'est pas développé, c'est pas adressé. Non, c'est juste un hasard, là. Ça ressemble à Ah, ça. c'est un Mais j'étais hasard. là, non, il y avait quelque chose à Non, non, faire il y a pas de avec lien. ça, mais non, Il y a pas de ils sont lien. pas allés plus loin. Zéro C'est lien. ça, c'est là que ça commence. C'est des ambulancières, ils sauvent quelqu'un. Là, tu te rends compte que le personnage de Dakota Johnson, là, c'est une ambulancière, mais qui se calisse de tout le monde, puis qui n'a aucune empathie. Mais sa job, littéralement, de tous les jours, c'est sauver la vie de tout le monde. Mais à sac de tout le monde, puis avec personne n'y parle. Puis elle est super awkward, mais on n'a pas le temps d'installer qu'elle est awkward. Fait qu'on va faire juste une scène où elle est awkward, puis ça va être awkward parce que c'est la seule. Ouais, parce qu'il y a une petite fille, là, que sa mère s'est fait sauver par elle. Elle a voulu lui donner un dessin, puis envoyer jusqu'à la petite fille. Elle faisait comme, C'est moi, ça. le monde, j'aime pas ça. C'est ça. Ouais, c'est parce que tu sauves du monde la journée là. Ah, il y a une autre scène awkward après quand elle va au Ah oui, au baby shower. Ouais, c'est vrai, Ah. excuse-moi, il y a 2 scènes awkward. Ouais, parce qu'elle est pas bonne du monde. Mais, tu sais, là, ça fait là, puis finalement, ils ont un autre call. Ils se ramassent sur un pont, il y a des chars qui sont accidentés, puis en sauvant le monde qui est dans un char qui est en train de tomber en bas du pont, elle tombe, puis elle se noie. Là, il y a encore CPR, super Prouvant important. ainsi que sauver du monde, c'est vraiment de la merde, parce que dans le fond, tu te mets en danger. Tu sais, Ben, arrête de les laisser crever, tu sais. Ben, en général, quand quelqu'un, un char est sur le bord de main, c'est la job des pompiers plus que l'ambulancier de faire ça, mais en Ouais, tout mais cas, elle c'est a pas son tour de grave. CPR. Ouais, mais elles sont sur CPR. Ouais, mais, là, c'est Oncle Ben. Là. Ouais, c'est ça. mais ce qu'elle a tombe dans l'eau, elle se noie, elle a des flashs, CPR, elle se fait réanimer, elle a des flashs. Puis là, le film commence, pour de vrai. Je vais faire mon avocat du diable encore. Élément positif que j'ai aimé, quand la voiture frappe l'eau, le pare-brise fend, puis ça fait comme une toile d'araignée. Puis là, il utilise le voir, j'étais là. Encore une visuellement, fois, c'est parce une bonne qu'ils- idée. ils Mais l'ont- genre, ils- c'est oublié, c'est pas adressé. Ils l'ont c'est- fait 20 fois d'autres fois dans le film. Tout fait des toiles d'araignée dans ce Non, film. non, là, Ouais, j'en ai- je le sais, mais Non, non. on peut Sérieusement, aller chercher. Il y a des Dans la mini, scène de mini pointe dans la points qui fait comme- forêt, s'il y aurait une éjaculation, ça aurait fait une toile d'araignée. ok? Non, non, je vais te donner le seul vrai point positif de ce film-là, puis j'en ai parlé à Alan en dehors des ondes, c'est que je trouve que la façon dont on nous amène les déjà vus, c'est intéressant. Parce que tu penses que le film va prendre une direction, tu fais comme, oh mon Dieu, ils vont là, puis là, whoop, tu reviens quelques secondes ou minutes avant, Ouais. tu fais comme, OK, on vient de voir la vision qu'elle va avoir. Puis tu sais, la façon dans des films d'amener des visions, il y a toutes sortes de façons de le faire. Puis je trouve que cette façon-là, où on nous avertit pas que c'en est une, puis qu'ils ont quand même réussi à ce qu'on soit pas trop mêlés, là, qu'on fasse pas trop comme, ah, c'est pas ça qu'il Parce que avait c'est vu, ça qui est puis- cool, parce que dans ces visions, parce que des fois, tu vas voir 4 fois le même flashback, mais avec des versions différentes. Tu sais, c'est parce qu'elle va voir quelque chose, elle va faire « Oh fuck, c'est quoi qui se passe? » Puis elle fait comme « Ouais, mais si j'avais fait ça... » Puis les visions s'enlignent une après l'autre. Mais ça, par exemple, c'est cool, là. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est bien là. fait. Parce que là, une fois qu'elle est morte là, elle développe ces pouvoirs-là. On va sauter peut-être justement le baby shower où tu as Marie Parker qui est là, qui parle qu'elle va accoucher de Parker. On s'en sac un peu. Parce que ce qui se devient intéressant, c'est quand elle se fait appeler justement, parce que là, cet incendie-là est ultra important pour ce film-là. Il y a un incendie dans une usine de feux d'artifice. Parce que ça va ramener à la fin du film. Et c'est là qu'elle commence à avoir ses visions, puis un de ses boss veut chauffer l'ambulance, puis elle veut mourir en se faisant frapper par une vanne. Puis elle essaye de l'arrêter, Oui. puis finalement il décide d'y aller quand même, puis il se fait frapper par la vanne, puis il Exactement. meurt, comme dans sa vision. Qu'elle comprend que ses visions C'est ça. Sont réelles. sont réelles. Sauf que, oubliez pas, feu d'artifice brûlé. Bon, moi, je vous amène maintenant chez le méchant, parce que là, tu vois le méchant, tu fais comme, ah, cool, on va enfin savoir. On va savoir, on le voyait Qui dans est la le bande méchant? d'annonce. Il est C'est ça, badass, il est il veut badass. les tuer, il doit avoir une bonne Bon. raison. Là, le méchant a un cauchemar où on voit 3 filles déguisées en Spider-Woman. Là, tu fais comme, oh, wow, c'est magique. Il meurt, il se réveille, fuck, je vais y tuer. Puis là, il va parler à sa auricule, à lui, qu'on sait pas exactement. Non, pourquoi c'est il est encore là, pire, c'est pourquoi- encore pire. Il se rend compte qu'il couche avec une fille, puis il dit « J'ai encore eu le cauchemar avec des filles qui veulent me tuer. » Il arrive « Heureusement, je sais qu'on travaille sur une technologie pour des reconnaissances faciales, puis c'est la NSC qui travaille là-dessus. » Et là, la fille fait comme « Oh non, je me suis fait manipuler parce que je travaille à la NSC. » C'est qu'il a tué en l'empoisonnant, il vole sa clé de déchiffrement, puis il donne ça à sa hackeuse informatique, il prend sa clé de déchiffrement, qui accède à une NSC pour le système de reconnaissance faciale, mais il y a une personne au RH qui a oublié d'envoyer la requête comme un agent qui était mort empoisonné, puis qui a oublié de couper ses accès. C'est que tout le long du film, avec les accès d'un agent de la NSC qui est morte, il scanne la ville de New York au complet. Mais t'oublies quand même le plus important, c'est-à-dire qu'il fait ça parce que, Il y a eu un cauchemar où des Spider-Woman le tuent. oui, et elle le tue parce que, C'est un méchant?
Parce que... C'est qui, lui? C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qu'il a fait qui est arrivé là? Je comprends, il veut pas mourir, là. Mais OK, tout ce qu'on mais sait, donnez-nous un petit peu plus. Il est multimilliardaire puis il veut pas mourir dans 10 ans. C'est tout ce qu'on sait. Parce qu'il y a quand même eu un moment dans le film où je me suis dit, mais il y a peut-être raison. Je veux dire, On le sait pas. elle Il veut- nous donne rien pour travailler avec. On sait pas c'est qui. Elles veulent le tuer. Je trouve que c'est quand même une pas pire raison d'éviter de mourir. Je veux dire, on le sait pas pourquoi ils veulent Hey, le tuer. le vilain dans The Marvels, finalement, là, tu sais, il y avait du développement, puis des bonnes raisons, puis de la personnalité quand tu y penses. Avez-vous fait le raisonnement avec nous, là? Tu sais, je veux dire, on sait pas. Tu sais, je veux dire, ils se sont dit, il y a de l'argent, c'est suffisant pour qu'il soit méchant. On n'a même pas de nom d'entreprise. On sait même pas qu'est-ce que le gars fait dans la vie. On sait pas c'est quoi son entreprise. On sait pas c'est quoi son but. Au-delà de non. je veux pas me faire tuer par Je veux elle. pas Tu sais, mourir. mettons que Lex Luthor se réveille puis il a eu un rêve comme ça, puis là, il veut mettre de l'argent. Tu sais, c'est pas Lex, mais genre, tu vas comprendre pourquoi il fait ça. On sait c'est qui Lex Luthor. On n'a aucune idée c'est qui ce gars-là. On sait pas. Tu sais, oui, c'est le vilain du film. Pourquoi il est vilain? Oui, Au-delà qu'il ait fait une mauvaise action au début. Il a tué pourquoi il fait la mère ça? de Madame Webb au début Non, de mais l'argent, mais sinon... Non, mais c'est aussi niaiseux que je veux pas qu'elle me tue. Sinon, je ne pourrais pas Voyager dans le temps, continuer ma fortune, construire prendre un le laser monde. sur la Lune, prendre en otage quelqu'un. Non, ça s'arrête à je veux pas qu'elle me tue. Et, je veux dire, ça reste quand même idiot. C'est un rêve. Tu sais, OK, peut-être c'est un super vilain, fait qu'il y a un sentiment que ça va arriver pour vrai. On le sait pas. Tu nous donnes rien pour qu'on comprenne pourquoi. Il y a Ce zéro. personnage-là, ça le stresse à ce Il y a, point-là. il y a là. zéro. Et autre point à marquer, c'est les seuls calices de fois du film que les filles sont en costume et qu'elles ont des pouvoirs. Parce que On là, les voit plus dans la bande-annonce parce que dans le film. Au moment où on arrive à ce moment-là dans le film, tu réalises qu'il y a environ 40 minutes qui a passé, qu'il n'y a pas eu de séquence d'action, que les 3 jeunes filles, tu les as pas encore rencontrées, tu as juste vu Dakota Johnson, tu vu personne d'autre, il y a 40 minutes sur 2 heures de passé. Et là, c'est là que tu regardes ta montre, puis là, tu fais comme... Minute, quand ils vont faire pour présenter les autres, puis quand ils vont faire pour leur pouvoir, là, tu fais comme, OK, c'est un flash futur, Oh, ils n'auront mais- jamais leur pouvoir. Non, mieux que ça, tu dis ah, OK, elles sont déjà établies. Au pire. Quand tu vas C'est les ça. rencontrer, C'est ça, on va les voir, puis On- la nuit, ils sont déjà tu sais, des c'est déjà Spider-Woman. des filles qui ont déjà une carrière. Ah, j'ai de même pas pensé à ça. Moi, Spider-Woman. j'ai abandonné. À ce moment-là, j'ai fait, OK, ils n'auront jamais de pouvoir Et là arrivent les 3 jeunes filles dans la séquence du métro. dans la séquence du métro. Sont tous réunis dans le métro. Les 3 filles du rêve du méchant qui sait pas pourquoi il veut les tuer. The Web of Destiny sont tous Ah, dans le même puis métro. Dakota Johnson les a croisés. C'est ça, elle les a tous avant. croisés individuellement d'une façon, d'un hasard ou d'un autre. Bon. Puis là, Madame Webb est dans le métro, puis elle les voit mourir. Fait que là, elle va les sauver. Avant que le méchant, dont je ne connais pas... Le méchant dont, jusqu'à ce moment-là dans le film, je me dis, il fait peut-être une bonne chose. OK, pour aider le monde qui a lu du Spider-Man, c'est Ezekiel de la run de Straczynski, fin 90, début 2000. C'est dans la run où Straczynski avait emmené les Spider Totem, qui avait amené justement à Silk, à Madame Contrezen, qui était... j'ai perdu son nom de façon ridicule. Tu sais, il avait emmené plein d'autres Spider-Girl, puis des affaires derrière, parce que, dans le fond, Spider-Man, c'était pas des pouvoirs qui avaient pogné radioactifs. Finalement, il avait été choisi Par le totem. par le totem des araignées pour être le leader de ce gang-là. Bon. Puis Ezekiel et sa famille, eux, ils chassent les araignées. Mais tu comprendras que quand on a vu le film, personne nous a dit, tiens, voilà un manuel de Straczynski. Ouais. Tu sais, Puis, c'est une run qui a duré très longtemps. Puis, tu sais, c'était une run qui était excellente, mais en plus, c'était le temps qu'il travaillait avec John Romita Jr. Puis, Bon. tu sais, c'est une run qui est incroyable. T'aurais pu faire une scène de 5 minutes au début du film pour nous expliquer que, tu sais, je sais pas, lui, il vient d'une le famille. totem de Il déteste les araignées, puis puis, il les chasse, puis c'est ça, il est trahi puis pour il a ça. Tu sais, trouvé c'est parce que- qu'il chassait, dans le fond, il chasse ce tribu-là, quelque chose dans le genre, mais non, ça n'a jamais été apporté. Là. Ça n'a jamais été amené. Elle les sauve du métro. Bon, là, je vous adresse le problème suivant. Là. Les 3 filles ont l'air de 3 actrices porno. Sont habillées en porn. Ils ont l'air de porn. C'est les grosses... Celle avec les grosses lunettes rousses incendiaires, j'ai toujours l'impression que... Sidney Sweeney. Sidney Sweeney. J'ai En ce moment, l'impression, c'est là- genre une des filles les plus populaires sur la planète. Ben, c'est parce que là. le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle va s'enlever... que la solution à tous ces problèmes, c'est qu'elle attend juste que quelqu'un lui dise « Sors ton haut. Enlève tes Enlève lunettes, ton haut. détache tes cheveux. Détache tes cheveux. Puis- J'ai l'impression qu'elle a ses dents là, tout le long du film comme « Oh, mais où allons-nous? Que ferons-nous? » Puis là,
t'as juste l'impression qu'à m'amener, elle va faire « Alors, maintenant, utilisons notre temps. » Puis, il y a tellement de monde qui ont voulu l'avoir d'un costume en latex qui ont vécu une déception parce qu'elle a juste une mini-jupe et ça finit là. Et là, les 3 personnages ont 0 background. Ils parlent de leurs parents. En fait, ils se trouvent tous une bonne raison de pas être avec leurs parents. Là. Ouais, leurs parents les ont tous semi-délaissés. Ouais. Puis là, ils sont les meilleures copines. Je vous avouerai qu'à ce bout-là, dans le film, je me suis endormi. Puis je me suis réveillé quand ils sont au restaurant en train de danser. Okay, là, j'étais là, t'as manqué la j'ai forêt, raté un t'as bout, manqué j'ai la raté forêt. un bout. Elle vole le Oh, taxi non, puis elle se non. ramasse en forêt puis ils abandonnent pendant 5 heures en forêt à 500 mètres d'un dépanneur. Mais ils abandonnent dans la forêt puis elle est accusée de kidnapping puis Mais elle va où pendant ce temps-là? Parce que moi, j'étais là, OK, j'ai raté un 15 minutes. C'est parce qu'elle va faire une référence à Amazing Spider-Man Oui. d'Andrew Garfield parce qu'elle retourne chez eux puis elle ouvre la valise de sa mère avec toutes ses archives comme Andrew Garfield dans Amazing Spider-Man faisait avec la valise de son père. Oui, mais attention, les archives les mieux conservées de l'histoire de l'humanité, là. Ils ont 30 ans puis sont neufs. Ça a l'air, honnêtement, de ce qu'on te fournit dans un jeu clou, là. OK, avec des photos qui ont été bien prises. Tu sais, des photos de 1973, mais tu sais, genre, clair et high def, comme genre, c'est pas possible. Des vieux parchemins, mais qui ont l'air d'avoir été tendus avec du thé, là. Tu sais, le même Cephia que ton cellulaire. Ah, c'est terrible, là. c'est horrible, c'est horrible. Écoute, tout le stock qu'elle a dans sa vieille valise est neuf, pas plié, pas brûlé, rien. Ça a l'air d'avoir été mis là, genre... Mais encore une fois, OK, un fait que référent. c'est un voyage d'exposition, à Ouais, part ouais. pour qu'on comprenne qu'est-ce que sa mère faisait C'est dans ça. la vie. Puis, Ben, le problème, c'est qu'ils ont oublié de comment je peux dire? Ils ont oublié le début de leur film. Qu'on l'avait déjà vu, ça. On l'a Ouais, vu, ce ok. bout-là. Puis ça fait que là, elle a avec le taxi, tout ce qu'elle fait, là, on est en 2003, là, on est 2 ans après le 9/11. Possiblement qu'à l'époque, en 2003, tous les taxis de New York avaient des GPS. Elle a failli qu'enlever la plaque. Et tout le reste du film, pendant, je pense, au total de 2 semaines, elle roule avec le taxi qu'elle a volé. ce taxi-là, j'ai comme compris que c'était Mais là, tu as manqué le bout cheval, où elle va les amener dans la forêt la plus verte possible. là. C'est une forêt genre de plastique. Là. Je veux dire, toutes les plantes sont en plastique. Là. Et c'est un décor, encore une fois, de porn cheap. Là, là les 4 filles sont là. Et c'est là le moment où je me suis dit, je pense qu'ils se sont... Tu sais, la joke de « on s'est trompé, c'est pas le bon Capitaine America », j'étais sûr. Là. Je dis, ça y est. Là, J'écoute pas le bon film. Ah, il y avait le casting pour. Ah là, ils se mettent les 4 tout nus. C'est là que ça se passe. Écoute, il n'y a pas eu d'action encore. Il n'y a pas eu de bataille encore, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que le méchant est là, Et là, Ils se battent pas contre. on a à côté d'une heure du film. tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu grand chorégraphie de bataille dans ce film-là. Là. Il y en a 0. Il n'y en a pas, là. Tu sais, John Wick, là, c'est l'inverse de ça, là. Très peu de développement de personnage. 0. Là, les 3 filles sont devenues les meilleures copines du monde. Ça fait 10 minutes qu'ils se connaissent, OK? Puis là, ils décident, après s'être fait attaquer dans le métro par quelqu'un en costume noir qui grimpe ses murs, d'aller au restaurant. Puis pas d'être low profile. Puis pas le restaurant, genre un restaurant, non, un genre de bonne patate. Ouais, un Et comme petit tu sais, diner, là. et Non. tu sais ce qu'on faisait en 2003 dans des restaurants comme la bonne patate? On dansait sur les tables. On dansait sur les tables. Non, Ah oui. non, Comme si on était dans un bar. Absolument. Un autre bout qui marchait pas là-dedans, avec tout ce qu'ils ont collé à manger, excuse-moi, il n'y en a pas une qui a acheté qui ont. Ah, puis il n'y en a pas une qui avait de l'argent pour tout ça non plus. Ben là, là. il y en a une que son père est millionnaire. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais, il y a eu du développement chez une. Ben oui, son père, il travaille à l'ONU. Mais- Puis c'est pour ça qu'il s'occupe pas d'elle, parce qu'elle, c'est une rebelle, puis lui, il y a des relations diplomatiques à entretenir. Fait que là, les 3 sont sur une table de resto type bonne patate. En dansant sur Toxic de Britney Spears, qui est sorti en 2003. Oh mon Dieu, oui. Puis là, Madame Webb a la C'est ça qui m'a vision. réveillé, en fait. Oui. C'est toxique de Britney Spears. Madame Webb a la vision que là, ils vont se faire attaquer dans le restaurant, tu comprends bien, oui. par le méchant qui veut. Les tuer Parce, pour par- pas mourir. Pour pas mourir. parce que. Il va. Je pense que j'ai pas raté de bout en plus. Non. On n'a pas plus d'explications sur c'est quoi son plan. Et là, les scénaristes du film, vu qu'ils ont décidé de pas donner du super pouvoir à leur héroïne, utilisent la secte technique qu'ils vont utiliser tout le long du film. Vu que le gars, il a des super pouvoirs, ben il se fait frapper par un char. Elle rentre dans le taxi, Elle rentre avec dans le le- resto. avec Dans le taxi. restaurant bord à bord. Puis, tu sais, finalement, sérieusement, qu'aucun cuisinier et serveuse soit morte dans ce moment-là, ça m'a surpris Ah. parce qu'elle a rentré en. Et que dire de ce fameux taxi? J'aimerais avoir le modèle du char. Parce qu'honnêtement, là. Et le bumper il est était encore bien neuf. Oui, le pas bumper était tuable. un petit peu poqué. Elle a reculé puis il est parti. Ah, Puis il est pas tuable. Mais là. pas juste ça, c'est parce que il était sonné.
il bouge un peu à terre. Si tu veux vraiment te sortir de la mare puis quelqu'un veut te tuer puis il arrête de bouger, là, puis dans un restaurant, non, tu passes pas dessus, il y a des couteaux. Puis un couteau, bien planté dans la gorge, en général, le gars arrête de tuer. Ouais, mais là, ça, c'est un cinéma-cine en général. Genre, tu sais, dans les films, c'est toujours ça. T'assommes quelqu'un qui a un pot qui veut te tuer. Hey, tu prends pas la peine d'aller le tuer, tu fais que te sauver à la course. Puis la Elle a personne se relève. étudié à savoir où ce qui sang coule le plus, t'as aucune chance de ça. T'sais, elle a une formation pour savoir comment tuer quelqu'un, c'est une ambulancière. Ouais, mais elle a la règle de Batman, on ne tue pas. Là. On fait un grand tri. Non, mais c'est parce qu'elle a... Non, mais t'apportes un bon point. C'est que si on nous avait vendu le méchant comme on nous vend le T-1000, genre, tu le tueras pas. Ouais, mais tu vas le ralentir. Lui, une fois mais qu'il est frappé, lui, une fois qu'il est frappé, il est à terre. Ben, là, c'est tu ça, ouvres là. la gorge, puis c'est fini. Mais si on avait établi, par exemple, que, je sais pas moi, sa peau est intransperçable, mettons, ou qu'on avait établi que dans son super pouvoir, mais le film est tellement d'avance sur son temps qu'il s'est dit, on n'ira pas se coller avec des vieilles rengaines comme ça. On va laisser le son spectateur de faire ce qu'il veut. Encore pire, pourquoi qu'il y a eu les visions, c'est vrai, puis comment Ezekiel l'a fait pour les trouver dans le dépanneur, dans le restaurant. Là, ça fait 5 heures qu'ils les ont kidnappés du taxi. Ah oui, puis il voit un journal qui parle. Il y a un trucker au restaurant avec un journal avec les 3 filles qui ont été kidnappées. Ça, c'est fantastique. Ben oui, je sais pas l'édition du midi. Ben oui, mais c'est parce que c'est au national. Tu sais, il y a eu le temps d'avoir imprimé en moins de 5 heures un journal puis de le publier de Manhattan ou New Jersey en 5 heures. C'était big, les journaux en 2003. Ouais, c'est parce que tu te rappelles pas de 2003. Chris, c'est parce que à TV, j'aurais compris, mais d'un journal, oui, mais sérieusement, ils n'ont pas pensé. Ils n'ont rien qu'à penser. Ouais, mais en même temps, ça devait être 3 milléniaux qui ont écrit ça autour d'une table de 25 ans, puis ils savent juste pas comment ça marchait en 2003. Eux autres, 2003, puis 1950, là, c'est la même chose. Pour faire encore plus con, après cette séquence-là, elle décide qu'elle a besoin là, d'avoir plus de réponses. Il y a Martin sacré sur télécommande à terre. Non, c'est moi, ça, OK. Oui. Elle décide de vouloir d'apprendre plus. C'est qu'avec la valise qu'elle a ouverte, elle avait une photo de l'Amazonie. Elle fait comme, faut que j'aille en Amazonie pour comprendre pourquoi ma mère est allée là-bas. Elle est arrivée au point exact en passant. Mais pas juste ça, mais c'est parce que donc les adolescents, chez Ben Parker, que lui, il décide de les accepter parce que Ben, il est fin. Là. Et en passant, sa blonde, là, y avait-tu une blonde? On voit-tu s'il y a une blonde? Ils ont parlé de sa blonde, puis ils ont dit qu'elle était super fan, mais ils n'ont pas eu le droit de la présenter parce que... La blonde, c'est genre sa sœur. C'est parce qu'ils n'ont pas le droit de présenter tant de mai parce que c'était trop proche de Spider-Man encore une fois. Parce que là, c'est Marie qui est là. C'est Marie qui est là parce qu'ils n'ont pas pu mettre tant de mai dans le film. Mais écoute, je vais juste vous mettre en contexte, là. Si ma blonde voyait arriver des enfants qui viennent jouer, pas d'enfants. Les 3 filles avec probablement le bustier le plus serré de l'histoire de l'humanité pour une des plus grosses paires de boules du monde et qui me disait ils vont rester ici pour leur protection. C'est une collègue de travail qui me demande. Écoute, comment je t'expliquerais bien ça? Comment ça se serait passé? Écoute, les 3 filles ont des corps de filles de 26 ans. Sont supposées avoir, je sais pas, 18, 19, 16, je sais plus. Écoute, ils ont le bustier qui explose. Il y a le bouton qui est sur le bord de sauter. Écoute, la fille, la rousse avec les grosses lunettes, elle a les lèvres pulpeuses, elle est porno comme c'est pas possible. Garde-les, je m'en vais en Amazonie. Oui. Oui. En bon américain, tu dis oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Je suis prêt. Faut que tes aides sont en train de découvrir leur pouvoir. Hey, non. Encore mieux. Ils n'ont aucune figure paternelle. Elles sont là, puis ils n'ont pas de linge de rechange, soit dit en passant. Ils n'ont pas de linge de rechange, ils n'ont aucune figure paternelle, c'est en recherche d'un père. Faut qu'ils prennent le douche, bonne chance. J'accepte le défi. Partir en Amazonie. Tu dis une semaine, et là, un autre bout qui est super drôle, après le taxi encore qu'elle a volé parce qu'elle roule avec. Ouais, c'est son char, là. Avant l'aéroport, le tweet qu'on a dit, Ezekiel, avec sa hackeuse, qui utilise l'affaire de la NSA avec la reconnaissance faciale, il la voit pas passer les frontières. Non, c'est ça. Elle passe l'aéroport sans problème. Puis elle est recherchée par la police. Elle passe les frontières. Son taxi est parqué à l'aéroport. Personne ne le spot. Et
est-ce que vous avez dit que le film s'est passé en 2003, puis qu'est-ce qui s'est passé en 2001 qui a changé la vie dans les aéroports? Ouais, Alors, non, c'était vraiment smooth 2003. Oh, dans les c'est aéroports aux smooth. États-Unis, là. Tu passais là comme tu voulais. Comme tu voulais, tu sais, c'est super tranquille. Il y avait du monde avec des mitraillettes. Tu disais que je sais pas ce Ouais. que je m'en vais, tu mourrais. Mais la bonne nouvelle pour Ben Parker, c'est qu'il n'y avait pas de MeToo en 2003. Avec lui, avec les 3 filles Ah, là-bas, il est correct. Puis c'est de la manière Il y en a que une c'est des trois qui s'est présenté, enlevée, peut-être. elle leur explique, genre, je dois aller en Amazonie pour trouver, genre, ce qui est arrivé à ma mère. Puis là, ils répondent comme, il faut absolument que tu ailles en Amazonie. Puis ça coupe, puis elle est en Amazonie. Puis, C'est aussi idiot que puis ça. en là, Amazonie, t'as vu genre avec comme la- si c'était à côté, là, à rouler 15 minutes. à la photo d'une rivière, puis elle baisse la photo, puis elle est Ben direct là- à côté de la rivière. Tu sais, moi, je suis comme là, c'est qu'ils ont fait dans le dernier 2 mois, les filles. Et t'as clairement le gars de la tribu du début qui attendait, là. Mais en costard. Oh, il est en costard, puis là, il attend, puis... Je savais que tu allais venir. C'est comme, what the fuck? What the fuck? Puis tu sais, elle Ouais, avait pas... à la limite, ils ont des pouvoirs. Ils savaient, ils Chris, voient aussi. elle est rentrée dans le jungle, en Amazonie, mais pas de guide. Hey, il y avait personne avec elle. Elle a même pas de machette. Elle avait pas de machette à rien. Elle est rentrée tout seule. Elle était propre. Elle trouvait la bonne Et rivière. là, le réalisateur, ou en tout cas les gens responsables du film, ont oublié la première scène du film. C'est qu'ils l'ont rejoué au grand complet. Fait que là, il rejoue. Mais ils ont racheté 15 secondes parce que dans le fond, quand elle était enceinte, sa fille avait une maladie congénitale qui était incurable. C'est pour Que ça qu'elle est elle allée à a la décidé cinéma. de courir après l'araignée parce que l'araignée avait possiblement un venin que... C'est ça. Tu sais, jamais personne n'a vu cette araignée-là. Personne n'a eu un échantillon. Personne ne sait si ça existe, mais elle savait que cette araignée-là avait des chances de pouvoir guérir ça à partir d'aucune base scientifique parce que jamais personne n'a vu cette araignée-là. T'sais, elle fait même pas partie genre d'une équipe de recherche d'arachnoïdes ou quelque chose de même, puis que ça donne que... Non. Là, du jour au lendemain, là, ça me prend une araignée. Et là, on revoit Ézéchiel, mais on sait toujours pas plus. Mais C'est quoi son lien dans on tout revoit ça? la séquence où ce qui tire tout le monde pour Ouais. peut-être une deuxième ou une troisième fois dans le film. Exact. Parce que d'un coup, tu l'aurais manqué. Mais pendant qu'il fait ça, il explique ses pouvoirs, qu'elle a des visions, puis qu'en même temps, elle peut être tout partout à la fois et à la même place en même temps. Puis là, tu sais exactement ce qui va se passer à la fin à un moment donné, c'est que les 3 filles vont voir avant qu'ils mourir, puis elle va se tripler, puis elle va toutes les sauver. Là. D'ailleurs, ça peut les aider. on a-tu d'ailleurs passé ce moment très subtil où on a pris la peine de nous montrer que les 3 filles apprennent à faire le CPR, le CPR. Ah, Ouais, c'est tout de non. suite avant, là, ouais, Ok, avant qu'elle c'est parte ça. en Et Amazonie. il elle faut lui jamais apprend. oublier que CPR, c'est ultra épuisant. En général, une personne ne peut pas le faire plus que 15 secondes sans être épuisée. N'oubliez jamais, CPR, après 15 secondes, ça pourrait quelqu'un vous nexer. C'est pour ça que dans une ambulance, en général, il y a un patient puis 22 personnes. Puis c'est pour ça qu'on manque d'ambulanciers, parce qu'il y en a 22 par ambulance. C'est terrible. Là, elle montre aux 3 petites filles out of fucking nowhere. Tu sais, genre, oui, je vais prendre ma douche dans quelques minutes. Oui, d'accord, je vais aller filmer dans ta douche. Mais juste avant, sais-tu faire Faut le que je CPR? apprenne mon pouvoir, le CPR. Parce que peu importe ce qui arrive, là, tu sais, mettons que tu as les jugulaires ouvertes, tu te pisses de ton sang, ce qui est important, c'est savoir faire le CPR, parce que plus tu masses le cœur de quelqu'un, plus ça s'en sort. C'est incroyable. Là, elle Puis, lui montre ça, là. quelqu'un qui a perdu sa tête aussi, il faut que tu Et- le maintiennes dans la vie. Et ça m'a fait ça t'a fait penser à là, tu me disais ça hors des ondes à Indiana Jones. Quand on voit le petit gars piloter, là. Dans ses assiettes Ouais. de carton, là. C'est clairement C'est pour convenient dire- dans le c'est film, convenient, genre. c'est parce que si on voit ça, puis en plus, les 3 snacks, parce qu'à la fin, il va voir qu'ils les 3 vont snexer pour sauver la vie de la personne. Tu sais, je veux dire, si je vois venir ton rappel avant le rappel, Puis moi, c'est ça qui est Ça tout perd un triste. petit peu de C'est son parce que, tu sais, effet. on est à une époque présentement où ce que tout le monde chiale contre les AI puis ils veulent pas se faire voler leur jeu. Mais présentement, on est une génération de scénaristes dans bien des gros studios qui sont tellement pognés dans leur trope puis dans leur affaire. Ils suivent une ligne directrice qui est tellement linéaire qu'ils prennent plus aucun risque. Puis tous les films sont pareils. Puis tu fais comme, ouais, mais on voudrait pas que les AI. Mais c'est parce que tu fais la même chose qu'un AI présentement. Tu cherches. On me qu'est-ce- dirait que le scénario a été écrit par un AI, puis je serais pas surpris. Ben, Genre, effectivement, tu sais, il y a quelqu'un qui a repassé, qui a corrigé une couple de trucs. Parce que je serais pas c'est ça qui est surpris. passe, parce qu'ils suivent tellement des lignes, ils font comme ah, c'est bon, on a oublié ce point-là. C'est vrai, il faut avoir le point du flashback qui va emmener que. Ils suivent tellement les lignes de base de ce que tu vois, mettons que tu vas à l'université pour apprendre à écrire, là. Ils les suivent tellement à la lettre que ça en est plate parce que tout devient prévisible, puis il n'y a plus rien qui bah, est cool. ça, puis ils font pas confiance à leur public non plus. Ouais, là. effectivement. Tu sais, je veux dire, Ben, t'as-tu gars, besoin de me dire comment
que tu lui as montré à faire le CPR pour aller à la fin revenir avec le CPR. Je me rappelle toujours justement qu'on avait été V for Vendetta qui avait sorti. Puis quand il avait montré sa libération, ça fait d'argent, puis il avait montré le flashback que dans le fond, quand il a brûlé, il est devenu méchant. Puis à la fin, justement, c'était Nathalie Portman qui jouait dans ce film-là. Elle avait après se libérer, il était sous la pluie, puis c'est vrai, parce qu'il avait sa libération. C'était flashback, feu, souffrance, pluie, la douceur. Là, il montrait le flashback à l'autre, c'est parce que ça fait 1 heure que le film a commencé. Je pense que je me rappelle de ça. T'es obligé de me le mettre ça dans la face. Mais effectivement, les scénaristes sont très forts pour prendre leurs histoires pour des caves. Puis c'est un peu dommage. Mais là, dans ce film-là, c'est pas le pire élément, là, je veux dire, on s'entend. Ouais, c'est cave du début jusqu'à la fin. Bon, fait que là, elle est en Amazonie, elle a vu tout ça. Fait que là, on sait toujours pas plus pourquoi le méchant veut tuer 3 filles, soit dit en passant. Là, ça, c'est toujours pas éclairci. Là. Mais on le sait, t'as pas écouté, il veut pas mourir. Ce qui est quand même un objectif louable dans la vie. Moi, je continue à dire que je suis pas sûr qu'il faut pas que je s'aide avec lui. Moi non plus, je veux pas mourir. Tu sais, comme le gag de ma blonde se réveille le matin puis elle a rêvé que, je sais pas, moi, j'avais fait quelque chose de merdeux. Puis là, elle passe la journée à me bouder parce qu'elle a fait un cauchemar où j'étais de la merde. C'est ça. Ben, là, le film, c'est un peu ça. Mais tu sais, tu te lèves le matin, là, tu fais comme, tu sais, regarde-moi ici, c'est quoi ça, c'est les papiers de divorce? Pourquoi? Ben, j'ai fait un rêve que tu me trompais. Ah, c'est tellement OK. épais. Je prends les devants. Elle revient de l'Amazonie maintenant. Hey, j'ai un blasé qui arrive après quand elle revient de l'Amazonie. Non, ça, c'est parce que avant qu'elle vienne d'Amazonie, Marie commence à avoir des contractions. Ah oui, elle perd ses os. Puis là, il faut qu'il l'emmène à l'hôpital. Puis là, ils embarquent tous dans le char ensemble. Puis il y a quelqu'un qui fait un bye-bye, il y a une caméra, puis ils se font spotter. Ah, parce que clairement, Marie a dit, je te laisse pas avec les 3 filles à la maison. Tout le monde rentre. Tout le monde dans le char en même temps. Tout le monde s'en va à l'accouchement. Incluant les 3 filles. Puis là, la rousse qui était déjà en train de baisser son... Ah oui, moi aussi. Oui, toi aussi. Ah, oui, dans le char. Fun fact, une semaine plus tard, ils ont le même linge. Oui, absolument. Ils ont pas changé de linge. C'est comme... Ça a été tourné en séquence. Fait que c'est comme... Ça fait que... On n'est pas une semaine plus tard, c'est le lendemain matin. Ils ont le même linge. Il faut comprendre l'autre que est en Amazonie. Ben Parker n'a pas eu le choix. Chaque fois qu'il faisait le brassé de lavage, il était tout nu. C'était une obligation. Il faisait ça pour les filles. Là. Oui, les filles. Bon, fait que là, sont tout le monde. Puis là, elle a des contractions. Puis on s'en va à l'hôpital. Et là, t'as Madame Webb qui a des visions comme de quoi que les filles vont mourir. Ça fait qu'elle vole une ambulance. Elle chauffe l'ambulance. Mais ça, elle va... Possiblement que 2 personnes sont mortes parce que cette ambulance-là était sur un call, mais c'est des choses qui pas arrivent. Grave, ça, c'est absolument pas important. Je suppose que c'est un détail parce que ce film-là, comme on vous a dit depuis le début, il réfléchit pas. Et là, elle a un truc rapide et dangereux. Elle pogne un parking à étage. Elle fait un job. Elle saute au-dessus d'une intersection parce qu'Ezekiel était sur le bord de tuer les filles. Mais elle a mal calculé son job. Elle arrive au-dessus d'Ézéchiel. Genre 10 pieds en haut d'Ézéchiel. C'est que Ézéchiel qui a vu l'ambulance, il passait au-dessus de la tête. Il fait comme, hé, Chris, ça m'a manqué. Je vais sauter devant. Ça fait qu'il saute dans les airs, puis il se fait frapper par l'ambulance. Puis s'il avait pas sauté, là, elle passe au-dessus. Ouais, mais elle avait vu. Elle l'avait prévu, c'est ça, c'est son pouvoir. Elle avait vu qu'elle allait sauter. Il y a des pouvoirs prémonitoires aussi parce qu'ils ont expliqué que les mêmes pouvoirs que Spider-Man parce qu'il y a un Spider-Sense qui paraît de voir un peu le futur puis d'éviter les dangers. Lui, il voit juste que les filles vont le tuer. Mais sérieusement, le chorégraphe qui a fait cette séquence-là, mais quel épais qu'on C'est terrible. L'ambulance passe au-dessus de sa tête puis il saute pas à droite, il saute pas à gauche, il saute en avant. Tu sais, c'est à peu près comme qu'il y a une cheminée de 300 mètres qui tombe dessus. Là, hein. Quel film qui avait fait ça? Prometheus. Oui. Le vaisseau qui était en rond, qui tournait, là, les filles couraient en la ligne droite. Non. Cours vers la droite ou vers la gauche, là. C'est parce que tu as 50 mètres de chaque côté pour dégager, mais là, c'est un rond qui te tourne dessus. Si tu cours en ligne droite, tes chances sont nulles. Et non, il saute en avant, Chris, il saute, puis il se fait frapper. Et là, n'oubliez pas, une ambulance, 100 km/h, 2e étage, il rentre dedans, il est encore vivant. Oh, il est toujours vivant. Ça, c'est un élément important aussi pour la fin. Ouais, mais attends un peu, c'est normal. Il est vivant pour pouvoir faire... C'est quoi qu'il veut faire, déjà? Avoir de l'argent. Tuer les filles pour pas mourir. Pour pouvoir... Continuer à vivre. Et... Avoir de l'argent. Puis... Faire des rêves au lieu des cauchemars où il meurt. OK. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas Faut d'enfant. travailler avec ce que le film nous présente. Il est méchant pourquoi, déjà? Lui? Parce qu'il a tué la mère au début. Ah, OK, ouais. Pour avoir une araignée. Pour... Parce que grâce à ses pouvoirs d'araignée, il est devenu milliardaire. Mais on ne sait pas pourquoi que les... On sait pas ce qu'il fait. Sérieusement, ça l'a-tu rendu plus intelligent pour devenir milliardaire? Pourquoi il est devenu riche en étant plus fort? Hein? Parce que...
On dirait qu'il manque de développement, ce personnage-là. Parce que Hulk est fort en tabarnak puis il est pauvre, là. Non, je pourrais pas te répondre. C'est pas clair. OK, fait que là, Puis en parlant du personnage, il paraît que le personnage d'Ezekiel, là, ils ont tout recordé ses voice acting puis ils ont rajouté ça sur le film. Ce qui paraît que quand tu l'écoutes en anglais, tu te rends compte que c'est comme l'écouter en français parce que les lèvres ne fit jamais, là. Wow! J'aurais bien été curieux de savoir ce qu'il disait avant, peut-être son plan. Peut-être qu'il expliquait c'était quoi sa vie puis que c'était quoi son... Mais Il fallait que ça soit épais rare pour qu'il remplace ça par quelque chose qui n'a pas de Qui sens. est tout aussi grave épais, de soit dit même, en là, passant. Là. Bon, fait que là, il se fait rentrer dedans par l'ambulance. Elle, à la couche, elle peut pas dire le nom de son fils. Là. effectivement, puis là, elle sauve avec les 3 filles, puis là, super important, elle retourne sur la séquence du feu du début. Ouais, c'est ça. Là. Le building Des avec feux des feux d'artifice. Il n'y a pas une banderole jaune. Non. Il n'y a pas de surveillance de police. Non. Puis l'entreprise n'a pas enlevé ses feux d'artifice. Ah non, du sont building. encore- Ils sont sont encore là. encore toutes là. Tous les feux d'artifice sont encore dans le building, qu'il n'y a plus de Ouais. mur puis qu'il a passé au feu. Ils ont tous été encore là. Et le plan de Mme Webb, c'est de mettre des flares pour les faire activer parce qu'elle sait exactement dans quelle direction que ça va aller. Puis quand est-ce que le méchant va en manger dans la face. Ouais, parce que dans le fond, ici, là, la séquence d'action et de combat est remplacée par Du dodge. et un jeu de je t'amène à une place où tu as déjà vu que ça va fonctionner pour que ça fonctionne comme tu as vu que ça a fonctionné. Et ça, dit en passant, pire placement ever pour Pepsi. Ah, Pepsi, j'allais en parler. C'est... Ben, ils en ont bu. Ils en ont donné au Shower Baby. Oui. Euh, Mais le problème à l'âne, c'est que moi, comme compagnie, hey, là... puis en parlant de ça aussi, une autre chose illogique sur les films, là, vous vous souvenez là, du Shower? Oui. Qu'est-ce que Ben On et va ses amis l'oublier. faisaient? Un barbecue. Un barbecue. Ils buvaient, Du Pepsi, de la bière. ils étaient sur la bol, puis ils ont donné du bol parce qu'ils ont donné du Pepsi parce qu'elle venait juste de se faire réanimer parce qu'elle était morte. c'est vrai. Et ils étaient sur le call. Des ambulanciers sur le call qui font un barbecue puis qui prennent de la bière. Ouais, mais là, tu sais, là, c'est parce que... Oui, mais tu Puis sais... on se demandera pas pourquoi que le chef Ouais. est mort, finalement. Il était bien sous qu'il pensait que Mais- l'ambulance... C'est ça mais- qui se laisse se faire voler les ambulances. Hey, Mais plus important que ça, tu sais, je veux dire, t'es l'exécutif de Pepsi, mettons. Puis là, tu t'en vas au studio, puis là, on te dit, écoute, j'aimerais vraiment avoir un placement de produit. Ouais, cool, mais il me semble que le placement de produit, c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, genre, vos personnages boivent de notre produit. Puis, on pourrait pas y trouver une twist? Ben, on pourrait mettre une pancarte géante. Ah, c'est bon, ça. va tuer le vilain. Ouais, et là, ça, c'est le bout qu'ils ont pas dit à l'exécutif. Là, l'exécutif est dans le cinéma, puis il fait, hey, tu vas voir comment notre placement de produit est hot, man. Ça a l'air qu'à un moment donné, il y a un gros écriteau en néon de Le- notre produit. The P Ouais. in Pepsi. The What? P, ouais. The P in Pepsi Ouais, is gonna kill the bad guy. Non, il dit pas. Moi, je pense Et- qu'il l'a vu au cinéma. The S in Pepsi is gonna kill the band. Ah, c'est vrai, Ouais, c'est non, moins moi- drôle que Non, non, le mais P. moi, je préfère que. Tu sais, le gars, il sait pas. Ils ont juste dit, on va avoir une grosse bâtisse sur laquelle vous allez être en prééminence. Ah, c'est parfait. Il est assis dans le cinéma, OK? Là, tout le monde boit du Pepsi, ça va bien, tu sais. Là, il y a sa grosse pancarte de Pepsi, cool. Et là, à la fin, elles se servent littéralement de l'enseigne de ton produit pour tuer quelqu'un. Que tu sais même pas s'il méritait de mourir pour de vrai. Ouais, parce que tu connais pas son plan. Mais, Probablement qu'il devait avoir les yeux comme une bille, puis la seule affaire qui Puis, aurait fait tu sais, exploser la tête, c'est les voir boire du puis coke. et dans le fond, la séquence d'action qui dure 5 minutes pour le tuer, là, c'est vraiment penche-toi, il fait d'artifice, vous arrivez là, puis là, t'as Ezekiel qui saute, qui mange un firework d'en face. Il avance, c'est comme tasse-toi vers la gauche. Là, il y a un firework qui arrive. À un moment donné, elle pogne un moteur de métal, puis elle bloque tous les coups qui arrivent parce qu'elle voit le futur. Mais c'est juste du doc. Puis le gars saute dans des explosions en permanence. Puis pourtant, lui aussi, il est supposé avoir un Spider-Sense. Ouais, puis il y a le bout tout ce que là, elle Ouais. essaie de sauver les 3 filles en même temps. Puis avec son elle réussit à espèce de- séparer. Ça, il essaie de faire un moment épique, mais avec des effets spéciaux qui ont coûté environ Cheap, 3 là. piastres. là. Ah, CW, là. Tu sais, sérieusement, bon, regarde, Bon. c'était vrai. Puis là, la pancarte, il tombe dessus. Ouais. Mais vous vous rappelez de l'ambulance à 110 km/h? Ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Il tombe de 5 étages, une pancarte de 100 livres, il tombe dessus, il est mort. Ben, tu sais, on n'a rien vu qui l'a transpercé. Là. Tu sais, mettons que tu Moi, vu là, le. ça m'a rappelé une autre mort tragique dans un show de super-héros, là, à la fin de Titan saison 2, quand Wonder Girl se fait écraser. Par la grand roue. Pas la Non, grand roue, non, elle s'est le électrocutée. petit rod Le petit de rod, métal le petit qui rod tombe de dessus, super puis qui la hammer. tue. Parce que, tu sais, Ils ont fallu qu'elle ramène dans la 3e saison pour se faire excuser de ça. hein. c'est à ce moment-là que l'exécutif de Pepsi s'est levé dans la salle de cinéma en disant « Comment je vais expliquer à mon boss que notre produit a tué le méchant du film? Mais
il y a quelqu'un en haut qui a pris une décision en se faisant dire ben Pepsi va être dans les films Marvel, ça Ah, pogne ils avec vont les triper, super-héros. Ah là. ouais, puis il y a Sydney Sweeney là-dedans, là, la fille Hein, cute que tout le monde oui, dans hein, le film wow. de Marvel, puis là Pepsi va être là, puis on va avoir un rôle prédominant, Hein, le monde va en voir, puis il y a wow. autre chose. Ben go, finance Wow! le film. Mais tu sais, le pire qui pourrait arriver, là, c'est de lancer un message comme quoi Pepsi tue, tu sais. Ah non, ça arrivera pas, ça. Pepsi ne tue que les méchants. Oui, mais je suis pas convaincu que le gars était méchant. Ouais, c'est ça, il était méchant. Vous êtes sûr qu'il est méchant? En tout cas, le sucre tue. Il paraît que son entreprise était un 3 mois d'un remède du cancer. Hein? Ah, écoute, je sais pas. On mais le sait pas, mais ça se pouvait, ça. il est mort. Il est Puis, mort. sérieux, j'ai l'impression qu'à la fin du film, ils ont comme fait faut que le méchant tue quelqu'un. Parce que s'il tue pas la fille au début, là, il n'y a rien commis de méchant. Non. C'est Minority Report. Là. Ah, Je peux ouais. dire, l'explication, c'est quelqu'un voyait dans le futur que tu allais tuer cette personne-là. Fait qu'on t'a crissé une volée. Mais ça, là, c'est un autre bon point. Tu sais, je veux dire, il y a toute la mécanique temporelle qu'on aurait pu explorer dans ce film-là à la Minority Report et apporter même peut-être de la philosophie là-dedans sur les conséquences shit, d'agir ouais. avant le temps. Est-ce que le fait que tu sois au courant de ce qui va se produire, tu peux ça le changer? change le timeline, Ou c'est parce ouais. que finalement... Et mon tu... Dieu qu'on va pas Hein? là. Et que- Vous dire comment est-ce qu'on va pas là? Comment je pourrais vous dire qu'on va pas là? Je pense que ça n'a même pas été adressé. Ah, là. pas là, Encore pire, une fois qu'ils ont tué Ezekiel, là, ils ont fait hostie, on a notre Madame Web. Là, le gars s'est déviré, il fait comme checker sur le board, on a Madame Web. Hostie, elle est aveugle et elle est en chaise roulante. Y a-tu quelqu'un qui. Pourquoi personne m'avait dit qu'elle était de même? Mais vous avez pas lu le comic que je vous ai donné? Quel comic? Quel comique! Donc, elle est tombée en même temps qu'Ezekiel, elle est tombée dans l'eau. Finalement, il y a un feu d'artifice qui l'a fait dans la face. Elle a tout vu, là. Ça faisait 10 minutes qu'elle était tout capable d'éviter, sauf ce feu d'artifice-là. Finalement, les filles l'ont sorti de l'eau. Et pourtant, ils ont fait le CPR. Oui. Ils ont Ben dit, oui. je suis fatigué. Ils se sont nexés Ils se une sont après nexés. l'autre, puis ils ont sauvé la vie. Et il y a la rousse qui a pris le temps de nouer son chandail mouillé pour, pour pouvoir faire Pour éviter un accident. pour pouvoir faire le CPR avant. Nous rappelant ainsi que là, on n'est plus sûr si c'est un porno ou si c'est un film d'action. On est comme entre les deux. Ouais, ça a l'air que dans la première séquence qu'ils ont tourné, le bouche à bouche était pas bonne Ah non, place. écoute. Moi, à chaque fois qu'elle est là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Sweeney? Sydney Sweeney. c'est- Martin, tu iras écouter Euphoria. OK, parce que c'est là-dedans qu'elle joue en plus. C'est Ah, c'est là que tu vas te sortir la graine Ah, pour de vrai. C'est là Tabarnak. ça a été son premier gros rôle. En tout cas, wouh! Fait que là, c'est ça, ils font le CPR, ils la sauvent, mais là, elle est aveugle. Et là, elle est aveugle, puis là, tout est correct, puis là, elle dit rien. Séquence finale du film. Elle est paraplégique aussi. Non, mais les filles Chabal rentrent dans l'appartement, puis là, t'as vois qu'ils se dévirent, puis elle fait comme, on va avoir un beau futur ensemble, et t'es en chaise roulante. Pourquoi? L'as-tu parlé qu'elle avait mal au dos, puis qu'elle était handicapée, qu'elle est sortie de l'eau? Y a-tu quelqu'un qui. Tu sais, elle a même pas eu. Tu sais, la simple réplique, je ne sens plus mes jambes. Même pas. Tu sais, c'est quelque chose de simple, là. Tu règles de quoi en disant juste, les filles, je ne sens plus mes jambes. Là, tu fais, oh mon Dieu, elle est vraiment tombée comme genre ça. Tu sais. Ça est mal tombé. Non, mais Non. ils ont pas très. C'est ça, Non. pas Le ça. film n'a même pas cette grâce-là. Mais tu sais, rendu là, à quoi on s'attend? Mais, là? tu sais, le film est tellement une catastrophe, puis les richoux, puis la marque qu'il y a là-dedans, là. Je vous invite à aller lire les entrevues de Dakota, puis d'aller checker sur YouTube aussi ces entrevues. À chaque fois qu'il est avec un showman qui parle du film, elle fait comme, c'est un film sur le female empowerment, puis c'est ça. Puis elle veut pas en parler. Elle a l'air d'être en crise. Ça a l'air que elle a crissé son agence après avoir tourné ce film-là dehors. Ben, avec raison aussi. Clairement. Sérieusement, c'est une histoire d'horreur, puis elle a pas eu de film. Là, tu sais, parce qu'elle, elle sait que ce film-là peut avoir tué sa carrière. Mais tu sais, je veux dire, Puis c'est triste parce qu'elle méritait pas ça. Là, parce que mais non. La mais- plupart du monde qui sont dans le film Elle va bien, ne là. mérite pas ça. Non, non. Sony, ben, tu sais, même Sydney Sweeney, tu sais, sérieusement, elle, c'est une actrice dans le domaine de l'horreur, puis tout, elle est en vogue, puis tout le monde la veut, là. Mais sauf que Chris, elle a joué d'un navet qui est Mais incroyable. l'affaire, c'est que tu sors de ce film-là, puis tu sais, il y a bien des fois, j'ai des désaccords avec Alan sur que je trouve stiff sur certains films. Tu sais, je veux dire, moi, Aquaman, je suis sorti, malgré les paquets de problèmes du film, puis malgré le fait que c'est Ben, idiot à l'os, j'ai quand même eu crissement plein de séquences d'actes. Tu sais, le fameux Chinese fact du film, là, c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'action pour pouvoir faire de l'argent en Chine. Là, tu sais, fait que Ouais. les films sont bourrés d'action. Fait qu'à la limite, grosse salle, là, tu sors de là, puis tu te dis, bah, il y a une couple de séquences esti, qui étaient. J'ai eu du fun. Tu sais, c'était le fun, là. C'est Tu sais, j'ai vu une couple de batailles. Il n'y a pas une crise de scène d'action dans ce film-là. Puis tu sais, puis tout le pitch meeting, parce que
Ryan Joel, justement, dans Pitch Meeting, tout son Pitch Meeting, il a monté là-dessus, il fait comme « Oh, c'est lié à Spider-Man, c'est lié à Spider-Man », puis t'as l'exec qui tape des mains, faisait comme « C'est du Spider-Man, c'est du Spider-Man ». Mais finalement, ils n'ont pas eu le droit de l'utiliser, ça fait qu'ils ont fait un pitch dans les airs en lien à quelque chose qu'ils n'ont pas eu le droit de faire, et le film est tombé d'un néant total, parce que si t'enlèves l'élément Spider-Man, le film n'existe plus, puis il n'y a plus de lieu d'air. C'est flat, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ne prévoient pas de faire de film, puis tu vois comme une vision de la fin, il n'y a pas de post-credit scene, parce que dans le fond, ils ont dû la couper, puis je vois le futur, puis tu vois Madame Web avec ses costumes, puis les 3 filles, mais c'est dans 10 ans. Puis, je Puis vais dans 10 ans, me faire on est en l'avocat 2013, du diable. là. Moi, à la limite, OK, t'as pas les droits de Spider-Man, travaille autour. Tu sais, genre, on sort d'un. Comment ça s'appelle? Into the Spider-Verse, le volet 2 qui éclate le Spider-Verse. C'était super Mais cool. Le monde a trippé. Il y en a une des Spider-Woman qui est là-dedans, qui est dans le film aussi. Tu sais, c'est comme. Utilise ça. Donne-leur un peu plus de background. Tu peux pas avoir Spider-Man construit mieux ces Sony personnages. sont pognés là-dedans. Allez lire sur le conflit de Spider-Man 4 de Tom Holland. Sony veut un film qui explose dans le multivers puis qui va être encore pire que le 3e Spider-Man. Disney veut Spider-Man contre le Kingpin. Ouais, c'est ça. Du crime level, du street level crime. Mais Sony et les autres, ils veulent que le film explose, qu'ils partent d'un bord puis de l'autre, puis ils veulent presque mettre le Miles Morales en dessin animé dans leur film. Les autres sont virés fous, Sony. Et là, tu as Disney qui fait comme... Drogué au succès de Into the Spider-Verse. On va se le dire, là, c'est ça là, qui leur arrive. Ils ont cette fausse impression depuis Into the Spider-Verse de détenir leur propre multivers concurrentiel à Disney. Puis ils veulent le rendre conjoint parce que, tu sais, depuis le premier, ils ont mis Venom dans ce c'est ça, là. D'ailleurs, toute la cascade d'innocenterie avec Venom, c'était pas clair. Tu sais, au début, on fait comme cool, Venom traverse, ils l'ont rapatrié pour finalement le renvoyer puis garder juste un peu de symbiote pour se dire, si au moins on a besoin de... C'est ça, on se laisse une porte d'expliquer ouverte, un Venom Marvel Disney. C'est ça, le MCU sur Venom vient du Sonyverse. C'est ça, mettons, là. Mettons. Hey, c'est décevant. Moi, je pensais qu'on avait juste mergé puis formé vos gueules. Puis tout ça met du heat sur Deadpool, là. Mais du heat, là. Du heat que Ryan Reynolds a pas de besoin, là. Mais vraiment pas, là. Puis tu sais, ça se termine de même. Pour vrai, le film, là, les amis, là. On a vu les filles en costume 2 fois. On a plus eu de chance de les voir tout nus que de les voir en costume. Sérieusement, la séquence que vous voyez dans la bande-annonce, là, c'est 80% de la séquence en costume du film. C'est tout, là. Puis cette séquence-là, comme Jean-Martin tantôt avec On enregistre, je pense qu'ils l'ont mis dans le film juste parce qu'ils voulaient la mettre dans la bande-annonce parce qu'ils avaient besoin d'essayer. Parce que je pense qu'à la base, ils voulaient même pas le faire. C'est un élément de vente. C'est un élément de vente, c'était même pas prévu dans le scénario. C'est aussi niaiseux que, tu sais, je veux dire, rendu en 2024, on devrait plus voir de choses comme Smallville. Ça devrait plus arriver. Si vous êtes pour faire ça, greenlightez pas le projet. Mais ça revient à ce que je disais tantôt. James Gunn qui dit on greenlightera pas un projet si on n'a pas un bon scénario. Si tu avais eu un scénario qui a du sens à la base, tu travailles autour de ces événements-là. Joker. Tu peux pas avoir... c'est ça, comme Joker. Joker est le modèle de ça. Tu dis, je vais faire de quoi sans Batman, sans tout l'univers de Batman, sans rien de Batman, j'ai juste Joker, je vais me tourner autour de Joker. Ils ont réussi. Il n'y avait pas besoin de Batman. 2005 à 2015, la maladie de la trilogie. Oui. Tu fais un premier film qui pogne, ça vient une trilogie. Oui. Le deuxième film se pète la gueule, t'as jamais une fin. Turtle, qui était avec Michael Bay en production. Oui. Le deuxième, tu vois Krang arriver avec son technodrome. Le film finit sur un cliffhanger. Le film est un flop. Pas de suite. Amazing Spider-Man 2. Oui. Le film 750 millions. C'est pas un flop. Il avait signé pour 1 milliard. Pas de suite. Et tous les films qui pognaient sur le premier film, il est signé en trilogie. Puis le deuxième film finissait avec une fin ouverte sans avoir un grid light pour le troisième. Et là, on la retombe là-dedans, là. Ils font des films avec des fonds verts sans avoir un green light pour une suite. C'est comme... Mais Chris, vous avez pas appris. Mais là, c'est encore pire. Je pense que ce film-là, il y avait littéralement pas de film. Je vous dis, c'est une idée dans un pitch. C'est une idée de le lier à Spider-Man. Puis ils ont pas pu... Puis ils ont signé, ils ont dit OK. Puis une fois que ça a été signé, ils ont fait vous pouvez pas. Mais tu sais, au mieux, là, ce film-là est une mauvaise série télé. Au mieux. À son meilleur, c'est un mauvais 3 épisodes. Je suis désolé, là, même si tu as les droits Spider-Man puis tu viens rajouter ces éléments-là dans le film. Ça améliore pas ça. Je veux dire, tu passes d'un navet monumental à un navet catastrophique. Peut-être tu peux travailler le vilain d'une façon différente. Oui, mais il faut tout que tu récupères. Je veux dire, c'est pas ça le problème dans le film, c'est pas l'absence de Spider-Man. Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est une mauvaise idée en partant. Ben, tu sais,
ça paye des fois de prendre... tu sais, Puis, tu sais, ils viennent de sortir ça, puis là, ils mettent ça sur Craven. Mais excuse-moi, après Morbius, puis ça, là, Craven, là, y a-tu vraiment du monde qui veulent encore mais aller tu voir sais, ça? tantôt, je te disais qu'ils ont été dopés au Into the Spider-Verse, mais ils ont été aussi dopés au Guardians of the Galaxy. Là. Dans le sens où, tu sais, je veux dire, avant Guardians of the Galaxy, là, qui aurait greenlighté un projet avec Madame Web? Sony? Non, il aurait jamais greenlighté Je sais. ça. Alan, jamais il aurait greenlighté ça. Il aurait greenlighté un Spider-Man 28 avant de greenlighter ça. Tu sais, ils ont maintenant cette espèce de on peut sortir n'importe quel personnage d'une bande dessinée, en faire un film, puis ça va pogner. Oui, C'est pas vrai. Non, parce C'est pas que vrai. t'as un petit peu raison, mais en même temps, c'est aussi le fait que c'est ça qu'ils ont, Sony. Ils ont genre Spider-Man, puis ils ont les personnages à côté. Oui, mais tu sais, c'est pas parce que Deadpool a fonctionné, c'est pas parce que Guardians of the Galaxy a fonctionné, c'est pas parce que Doctor Mais Strange a fonctionné. Ils sont que ça va pas marcher. rien Mais avec ils ont pas le l'obligation, choix, c'est parce ils ont que rien que s'ils n'en sortent pas un certain volume, ils perdent des Ils perdent droits. la licence. Ils perdent la licence. Mais... Ça fait qu'ils greenlight n'importe quoi pour pas perdre la licence. En fait, là, Madame Web, c'est le prix à payer pour garder la licence. Hey, ils voulaient faire un film sur Silver Sable. Je sais même pas c'est qui. Je sais c'est qui, puis sans savoir c'est qui, je sais à peu près c'est qui. Y a-tu une motivation meilleure que le méchant dans Madame Web? Étant bien en cuir serré. OK. Il y en a pas un qui est encore actif sur un genre comme l'itération lutteur mexicain de Spider-Man. Ouais, là, ça, où le- il était revenu semi aussi, là. Non, c'est parce que, tu sais, je veux dire, rendu là, paye des droits à Disney direct puis attends d'avoir un bon projet. Parce que là, tu scrapes du monde, là. Ben, pour rien. Tu sais, je veux dire, Dakota Dakota Johnson. Johnson, là, je suis pas prêt à la blâmer dans le film, là. Ah, mais dans Craven, ils n'ont pas été chercher un jambon non plus, vraiment. C'est chose. Aaron Taylor. Aaron Taylor. Taylor Johnson, wow. Tu sais, je veux dire, le film est pas sur ses épaules, mais c'est pas elle le problème, là. C'est vraiment un mauvais produit exécutif. Ah, là. Tu sais, je peux pas absolument, blâmer. là. C'est une réalisatrice qui a fait ça. Elle est jeune. C'est C'est littéralement son premier C'est film. son premier Tu sais, film. je suis pas capable de la blâmer non plus. Comme je disais, moi, il y a une couple d'idées créatives dans le film que j'ai aimé, mais tu sais, ça empeste le produit de studio, là, genre avec des producteurs de Sony Ah, qui ça prennent des empeste, décisions là. sur le ça. scénario, sur Ça- le tournage. Ça empeste, là, le trop de boss pas assez d'employés. Exact, c'est ça. Que tout le monde va 15 avoir son boss petit avec bout, un gars là. qui travaille. c'est ça, À là. peu près, qu'est-ce qu'un des execs de Disney avait dit dernièrement? Oh, ça commence à manquer d'execs dans les productions. Ah oui, il y en Ouais, a non, oui, ça, là. ça va nous prendre plus de producteurs, c'est ça. Là-dedans, ils en ont mis partout, puis ils voulaient tout leur mot à dire. Là. Tu sais, Hey, sérieusement, tu les devrais mettre réalisateurs qui ont trop de droits, non, ça prend plus de producteurs là-dessus qui vont mettre. Là. ça. Hey, puis sérieux, là, le seul qui s'est fait fourrer solide dans cette histoire-là, c'est ni l'auditoire, ni l'exec de Sony, ni Spider-Man. C'est le pauvre gars de Pepsi, man. Tabarnak, il a dû sortir de là assommé, lui. Comme, Chris, ils ont tué le méchant avec mon produit. T'as-tu déjà vu ça, toi? Mercedes signe, puis tu tues le méchant avec la Mercedes, puis tu décalisses le char. Ouais, Terminator se fait tuer par un cap de C'est coke. ça, là, tu sais, voyons donc, ciboire, tu places ton produit pour le mettre en valeur, là, t'as tué quelqu'un avec le produit, tu sais-tu le nombre de jokes que tes adversaires peuvent faire avec ça? Pepsi tue. Clairement. C'est, en tout cas, c'est un bon film. Non? OK. Par contre, ça met quand même le pied dans le So Bad It's Good. Quand même pas mal. Je pense que c'est le genre de film qui a un non, potentiel de devenir culte. non, pour c'est tellement non. mauvais que Non, parce que ça. non, je- non, parce qu'il n'y a rien dans le film. Ouais, C'est effectivement. pas le parce fun. que- Il n'y a pas de fun. Je sais pas comment le Ouais. dire, là. Ça aurait pris vraiment. Pour série B, des affaires dans le genre, il aurait fallu qu'il y ait moins de linge par bout. Ouais, ou encore qu'il y ait des affaires, des séquences d'action tellement exagérées puis tellement cool que tu fasses comme, oh mon Dieu, c'est tellement Ouais, over Ouais, the top. mais je trouve que les dialogues sont tellement Épais? épais que ça a un potentiel. Genre, Ouais, mais il y a tu sais, peu des- de dialogue. Mais c'est parce que mais quand il y en a, il y a man, avec les c'est dialogues, con, t'as là. pas d'action, puis t'as pas de nudité, t'as rien, là. T'as rien pour vous dire, ah, ce film-là valait la peine pour quelque chose. Le film a zéro. Tout ce que tu fais par plus, ce qui est plate avec ce genre de film-là, c'est que plus c'est épais, plus tu remarques tout ce qui marche pas. Tu sais qu'on a parlé de l'histoire du journal, le taxi que jamais personne n'a retrouvé, les dialogues qui ont pas de sens, la timeline qui fonctionne Tu pas. sais, c'est le pire film pour une boisson gazeuse. Il est flat, le film. Ouais. Flat. Toi, t'aimes vraiment trop Pepsi, puis ça t'a fait mal, hein? Oh, ça m'a vraiment fait mal. Et je te dirais que, tu sais, un exemple de It's So Bad, It's So Good, Batman and Robin, tant qu'à ça. J'ai jamais osé le réécouter, lui. Tu sais, ben oui, mais quand je le réécoute puis qu'il passe à la TV, là, je ris encore. Je trouve ça encore drôle. Je trouve ça encore con. Puis il y a une coupe de... Tu sais, moi, les ice punch de Arnold, c'est tellement cave.
Mais c'est pour ça que je te dis, peut-être que dans Non, 10-15 il n'y ans... a pas un dialogue que j'ai fait comme My God, c'est tellement mauvais, ça m'a fait rire. Ça m'a pas fait rire. À la limite, ça m'a ennuyé. J'ai eu de la misère à le finir. Tu sais, c'est même pas. Je voulais même pas savoir comment ça finissait. Ouais. Je m'en crissais, pour être honnête. Je me crisse des 3 filles, je me crisse de la fille, puis je me crissais du méchant, asti. Même le méchant était flat. Il a même vécu une déception dans la forêt, il a pas pu se finir là. En plus, C'est rough. Puis, moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'en plus, cette semaine, tu sais, il y a du monde qui bâche le fait que ce soit un film de filles, tu sais, le Girl Empowerment. ça n'a même pas Puis rapport. là, Ça le a monde aucun disait sens, ça. regardez, Birds of Prey, c'est de la merde, The Marvel, c'est de la merde, puis Madame Web, c'est de la merde. C'est quoi le lien commun? C'est des films de filles Bird de of super-héros, Prey, c'est de la c'était pas merde. J'étais super là, bon, non, man. mais Le il- point il- commun, c'est que c'est des scénarios de merde. Ça n'a pas de lien avec le Bird fait que of ce soit Prey des filles. avait des Bird bonnes of Prey, c'est séquences, bon, il y avait un beau visuel, mais c'était un style film de merde, il y avait des beaux visuels puis quelques bonnes séquences de film. Mais le film était mauvais, ça Ah n'a non, aucun sens. Bird of Prey, le film était mauvais, mais je m'excuse, mais la séquence de prison, C'était génial. Moi, je l'ai haï Ah, pour mourir. moi j'adorais ça. Ouais, La c'est- bataille sous l'eau, là, j'ai fait comme Chris, c'est cool à voir. Puis, en tout cas, moi, Birds of Prey, là, il est en haut de bien des affaires que Snyder a faites dans le DCU. là. Non, ça, C'est- je suis pas d'accord. tu sais, là, moi, mais- il est dans le top 5. esti. Non. Mais, OK, ouais, c'est Non. vrai que The Marvel, c'était vraiment pas jeu. Mais, tu sais, je veux dire, en même temps, moi, je garde tout le temps en tête, c'était pas un chef-d'œuvre de Marvels, mais, tu sais, je veux dire, la différence entre The Marvels, puis, mettons, Thor puis Captain America, dans ma tête, là, c'est comme, c'est pas tant meilleur, Captain Non, America. mais je peux te là. donner un exemple. Black Widow, que j'avais pas tant aimé, ben après avoir tout vu ce que tu viens de me nommer là, c'est un fucking chef-d'œuvre. Mais tu sais, puis en plus, ce film-là n'a même Ouais. pas subi, mettons, le pouvoir du female empowerment, qu'on parle, tu sais, qu'on parle souvent du strong female character, là, ouais. Parce qu'il y a un trope qui était mal utilisé, trop souvent, c'est parce qu'on va prendre Ray Skywalker, ben Captain Marvel le premier. C'est 2 personnages qui n'ont aucun défi, puis qui réussissent tous sans effort. Et quand les studios et les écrivains écrivaient ça, là, ils faisaient tous leurs strong female caractères comme ça. Ils sont tellement puissants, ils sont tellement bas dans tout, qu'ils n'ont aucun défi, puis ils sont pas attachants. Ils sont pas attachants, puis ils sont pas challengés parce que tout est trop facile pour eux autres. Ben, la fille d'enfant d'Indiana Jones. Même principe. Insupportable. Insupportable parce qu'elle est capable de tout faire, puis il n'y a aucun challenge parce qu'il n'y a aucune situation qui est dangereuse puis qui met par-dessus. Puis souvent, c'est le problème. Puis je pense qu'il y a une partie de la haine qui vient des voix de ça, c'est parce que le personnage devient exécrable par sa perfection. Parce qu'ils veulent créer. Mais tu sais, moi, je te répondrais, ce genre de personnage-là, masculin, il y en a plein, puis on n'en fait pas un cas. C'est ça qui me gosse un petit peu. Tu sais, je veux dire, Luke, là, il n'y a pas eu de défi tant que ça non plus, mais il n'y a personne qui se Non, fait ta chier maman en qui s'est disant... fait couper de main, esti. Ah ouais, puis la scène d'après, ça fait reconstruire par un robot. Ah oui, puis mais c'est plus c'est jamais quand même un adressé. beau défi, là. C'est Ray a jamais eu l'once de ça. Hey, Ouais, mais là, t'as il peur avant que ça fait tuer par... il a Par appris, qui? il a appris que son Comment il père. s'appelle, le vilain? Là? Kylo Ren. Ouais, dans Quand- Forêt. Non, c'est elle qui le blesse. Ben oui, Puis elle le laisse pour mort. ben oui. J'en ai, Costi, C'est arrête, là. Finn qui s'est fait blesser, c'est pas elle. C'est même pas elle. C'est Finn qui s'est fait blesser. Ben oui, parce qu'elle est rendue inconsciente. Elle a pas eu une scratch des 3 films. Puis elle a Frenché à la fin. Puis son père, c'est Palpatine. Et ça, par exemple, c'est le papier Son blessé. grand-père. Ouais, son grand-père. Ouais, c'est pas... Que son grand-père. Sérieusement. Non, là, arrête, ouais, là. ça, c'est Arrête, là. Je connais pas ses parents. Mais de toute façon, le problème de Madame Web, là, c'est même pas une histoire de feminine empowerment parce qu'ils ont rien fait dans le film. Ah non, je le Ça sais. aurait été 4 gars, ça aurait C'est rien un changé. peu ça mon point. Là. Ça n'a C'est- pas de lien avec ça- Hey, non, non, effectivement, ce film-là, il n'y a aucun lien là-dessus. Zéro, Tu zéro, tu zéro, peux même zéro, pas zéro. dire que tu taillis le personnage parce qu'ils sont trop parfaits, ils sont juste insignifiants. Ils ont Ils juste sont- rien fait. Ils ont rien. Ils ont rien fait. Même le méchant, ils ont rien. Fait que tu peux pas dire que Mais- c'est parce que... Mais ils ont rien. on peut se poser une question. S'il avait pris Zen, il aurait vécu 10 ans de plus. C'est quoi? S'il aurait pris ce zen. Tu sais, mettons, se monter un plan, là, mettre des systèmes d'alarme dans sa maison, tu sais, faire quelque chose de sérieux, là, tu sais, se préparer sur 10 ans plutôt que causer sa propre mort. Là. S'il avait resté chez eux, il est qu'à rêver, là, 10 ans de plus. Puis tu sais, encore une fois, là, tantôt ça t'a fait réagir, mais un vrai bon film avec comme personnage quelqu'un qui voit dans le futur, t'as un potentiel de philosophie. Tu sais, je veux dire, à la fin du film, là, je peux même pas dire que j'ai appris une leçon sur quelque chose. Non. Il y a, Tu sais, en je peux fait, pas- c'est même pas adressé. Il n'y a même pas de il y a pas réflexion. il y a par pas de rapport à tu sais, ça. je peux même pas dire wow, c'est un véritable curse que de voir l'avenir ou encore oh, mes gestes peuvent mener à quelque chose que j'ai Au-delà vu, de ça, un film ou- intelligent aurait, dans
sais, il aurait c'était les bases, mettons, dans le premier 10-15 minutes. Bon, on peut voir dans l'avenir. Et là, il aurait mis quelque chose du méchant, genre, il est capable de voir qu'elle va prévoir, puis il est capable de sortir ou de changer le futur. Tu sais, il y aurait mieux un élément qui fait comme, il est capable de contrecarrer, mais là, non, c'est littéralement, elle voit 30 secondes dans l'avenir, puis ça va être ça. Parce qu'à la fin du film, c'est le méchant est mort et nous serons des super-héros comme prévu. Oui. Ben, pas comme prévu, il n'y aura pas de suite, finalement. Non, mais tu sais, je veux dire... C'est parce qu'ils ont tué le vilain, qu'ils n'ont pas besoin. Tu sais, il n'y a pas de leçon. Ils ont essayé de nous donner une leçon avec la phrase de Spider-Man des responsabilités, là. Mais jamais dans le film, j'ai eu l'impression que de prendre ses responsabilités avait un lien avec leur pouvoir puis que ça faisait en sorte que tu changeais quelque chose. Parce que, honnêtement, c'est quoi? Je vais prendre mes responsabilités. Je vais prendre les 3 petites adolescentes qui ont été hot puis je vais les kidnapper. Tu sais, juste pour dire aussi, elle a volé une ambulance puis frappé quelqu'un sur le trafic. Elle devrait être en prison. Ils n'ont jamais adressé ça. Elle devrait être en prison. Tu sais, c'est à peu près comme Indiana Jones là, dans le 5e où à la fin, il est revenu. On dirait qu'au début du film, là, le FBI court après. Il est supposé d'être en prison. Mais je vous rappelle quand même que, tu sais, comment je vous dirais bien ça? On est en 2024. Indiana Jones a voyagé dans le temps, tu sais. C'est là qu'on on trouvait que les extraterrestres étaient calmes. C'est là qu'on est. En même temps, je vais ramener ce que je disais pour pardonner ces éléments-là. Tu sais, la fin du premier Indiana Jones, c'est genre, on ouvre un coffre, le monde meurt, je me ferme les yeux pour pas le voir, puis on continue à vivre comme si un gros élément surnaturel n'était pas arrivé. Genre, ça fait partie du lore un peu d'Indiana Jones. Au moins, c'était religieux. Faire intervenir à certains moments des moments surréels. Ça impliquait ta voix puis tes convictions, tu sais. C'était moins expliqué que ça. La religion, le dos large, mais je suis pas non, mais c'était surtout de, tu sais... Je veux dire, c'est idiot, mais c'est pas grave. Mais en même temps, ça. Mais je veux dire, toi, tu l'as vu. Lui, il l'a pas vu. Il a jamais été en contact direct avec le miracle. Là. À part dans le 3e avec le Saint Graal. Là, c'est ça. Le 2 puis le 3 vont te ramener. Ouais, le 2 puis le 3, mettons. Là. Mais encore là, le 3, une fois que tu as franchi la dalle, t'as plus de preuve de rien, puis t'as plus, tu sais... Là, t'as fucking voyagé dans le temps. Là. Ouais, mais c'est pas moi qui ai revenu, il reste plus de preuves. Sauf les 2 avions qui ont resté à cette époque-là à terre. Là. Je te dirais qu'à part d'avoir fucké le timeline au grand complet. Mais comme le géant écrasé dans l'univers de Marvel, que plus personne parle à cause de Eternals, ben, Indiana Jones, ça revient pas, ça. Ils font pas. On a découvert des vieux avions. Ouais, d'ailleurs, la main du géant dans le. Ouais, puis sa tête. Et sérieusement, il paraît que les resorts qu'ils ont fait là-dessus, là, ça pointe. Ça doit être extraordinaire. Apparemment que ça va être adressé dans Thunderbolts, qu'on est plus sûr que le film va aller de l'avant encore. Là. Mais ils n'ont pas fini de le tourner, ce film-là. Non, les dernières grosses nouvelles, c'est un que, genre, l'acteur, Young, le gars de Walking Dead, jouait plus Sentry, ouais. Là, ça a été dans Lime. Là, en ce moment, apparemment que le film continue, mais il y avait des rumeurs, là, genre 2 semaines, que le film était cancellé, qu'il le laissait tomber. Et là, aujourd'hui, ça a été confirmé par Marvel. Kang is out. Ben oui. Mais tu sais, c'était comme des rumeurs. Ça ils vont changer l'acteur. Mais là, dans le fond, Kang Dynastic, c'est parce que quand ils ont vu que Sony a engagé les 3 jeunes adolescentes, ils ont fait comme Chris, peut pas garder Kang autour. Faut le sortir de là. Parce que la petite Sweeney, d'après moi, elle est faite. Sont tous super. En plus, pauvre petite, elle, en entrevue, elle disait c'est un rêve, c'est un honneur de joindre le MCU. Son agent l'a pas briefé non plus. A porté son costume 55 secondes dans le film, puis ça, c'est généreux, là. Puis, je suis désolé, c'est pas le MCU, c'est le Sony U. C'est le Sony U. Mais on va donner, par exemple, à Sony ce qu'il mérite. La semaine dernière, il y a une bonne nouvelle qui est tombée. Au niveau de la production du physique au niveau du Blu-ray puis du 4K. Disney avait abandonné ça puis ne voulait pas en faire. C'est Sony qui va reprendre la distribution de tout ce qui est production de Disney en média physique. Donc, Disney va continuer à sortir encore du média physique parce que Sony va s'occuper. Ça a l'air qu'il y avait une guerre encore en exec chez Disney, puis le monde s'entendait pas. Exec puis Disney en guerre, on dirait que ça arrive souvent. C'est souvent ça. Mais ça veut-tu dire qu'on va se préparer à une sortie physique de leurs produits qui ont fait sur exclusif Disney+? Mais pas juste ça, mais pas tous les films ne voulaient pas sortir en 4K. Tron 2, ils vont sortir le 3, le tournage est pratiquement terminé. Là. Okay. On n'a jamais eu un Tron 2 en 4K parce qu'ils ne voulaient plus sortir ce genre de film-là. Peut-être qu'on va être chanceux pour on va pouvoir revoir du upscaling, plein de moi, j'aimerais, honnêtement, chez Star Wars, je sais que là, ils l'ont fait avec Mando, mais
pas mal, la plupart des gens que je connais qui trippent sur Star Wars ont des collections physiques des films de Star Wars. Ouais, j'aimerais savoir Endor. Ben, j'aimerais ça avoir Obi-Wan, puis j'aimerais ça avoir... j'aimerais ça les avoir. Obi-Wan, s'il vous plaît, dans une version, Mais- dans une enveloppe en papier, je voudrais pas payer Ouais. pour un steelbook. Ben, l'affaire, c'est que c'est ça. Le Mando, ils ont sorti en steelbook, puis honnêtement, je suis plus prêt à mettre autant d'argent pour des éditions physiques. Ah, par contre. sérieusement, ça coûtait cher pour 2 saisons. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, sortez-nous... Au pire, sortez-le en steelbook pour ceux Surtout qui veulent du vraiment. 8 là. Pour épisodes. 2 saisons, puis c'est ça qui est gossant, c'est comme la 3 est déjà terminée, là. Pourquoi elle n'est pas sortie en même temps? Parce qu'on te Puis là, menace un peu de... Tu Ouais. l'auras peut-être jamais le achetez-les, troisième sinon coffret. on les fera pas. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça que... Puis, et encore une fois, puis ils le feront jamais, là, mais avant qu'on meure tous, parce qu'on vieillit tous, là, puis les fans de Star Wars de la première heure, on prend 1 an chaque année, là, pouvez-vous nous ressortir Les originaux? les originaux? Non, ils n'existent plus, ils sont détruits. Juste C'était comme le seul point positif. On se disait, bon, Lucas n'a plus le Disney va contrôle. le faire. Disney va le faire. Ils vont aller ils milquer se la collent vache bien comme eux autres faut. de C'est ça. Lucas puis de ses affaires. Là, Puis mais- finalement, non. Apparemment qu'il a dû signer quelque chose comme quoi. Il peut Hein, pas c'est le sûr. faire, là. Je vous le vends seulement si vous refusez. C'est de le- dégueulasse qu'il faut se contenter d'un vieux DVD qui ont Puis ça, c'est pas ceux qui fait l'ont. en beaucoup de copies. Mais Ouais, parce que c'est ça. il vaut cher, là. Ils ont fait 10 fois le nombre des copies pour les remasters. Ah, puis c'est des comparativement bonus, à ça, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu les mets dans le DVD, là, puis c'est dégueulasse, là. Dégueulasse. Puis cette version-là, tu l'achetais, t'avais aucun des bonus qui sont sur l'autre. Fait que tu sais, c'était comme, ah ouais, tu veux que les bonus, tu vas acheter 2 versions. Ah, si c'était tu veux les terrible. originaux pour toucher, dans t'auras le temps, rien sur avec. VHS, j'avais les 2 coffrets, tu sais, les têtes de Vader, argent puis or, là, mais c'était dans le temps du VHS. Ouais, mais là. attention, c'est des 97, ça. Ouais. Ouais, c'est Ils ça. sont retouchés. Même l'argent était retouché. Ils sont retouchés. Gars, tu vois, en haut, là, j'ai les premiers VHS 87, je pense. Eux autres sont pas retouchés. Ok. Mais même la moitié de Vader 95 est déjà commencé à être retouchée. Ok. La moitié de Vader que tu vois là, puis le or que tu as sur l'autre bord, là, je sais qu'on fait de la radio, là, mais sur l'autre bord, il y a un or, là, lui que tu parles. Là. Ça, c'est 97. C'est la première fois qu'ils ont tout refait, qui se trouvait finalement à être les screen tests pour savoir si on allait greenlighter épisode 1. Là. Ouais. C'était littéralement ça. Là. On a ressorti les bandes, on les a remasterisées, on a remis des scènes. C'est là-dedans qu'on a mis... qu'on a refait la bataille de Yavin, qu'on a mis le Millennium Falcon un peu partout, qu'on a Han Ils Shoot ont First, changé Jabba, ouais. Jabba, qui ont Non, réintégré Anne la Schultz scène. seconde. Ouais, puis ils ont rajouté Jabba par-dessus l'acteur, le gars, là, qui avait coupé Ouais, littéralement puis, de l'original. Han Solo, il pile sa queue. C'est ça, parce qu'ils le font monter, genre littéralement comme on enlève Pucci dans les Simpsons. Là. Ouh, il monte, c'est clairement pas fluide. Là. Et après ça, ben là, tu as une panoplie de versions qui vont sortir. 2008, ça c'est celle dont tu parles avec les bonus originaux. 2011, qui est la plus récente en Blu-ray. Ouais. Où là, il y a un... Mais c'est encore les versions 97 dans la version 2011. Non. Parce que là, Oui, non, ils ont rajouté. Là, c'est Ils ont le cri de rajouté- Vader. Ouais, non, c'est ça, le no! Quand il prend Shit, ouais. Quand il prend voyons, il prend l'empereur, parce qu'il disait rien dans la version normale, là, tu sais, je veux dire, dans Ouais. Mais là, il prend l'empereur, puis il fait « No! » OK. Soit dit en passant, le même enregistrement que dans l'épisode 3, là. Tu sais, genre, ils l'ont pas fait revoicer, là. Non. Ils C'est ont le même. réutilisé le take qu'il y avait déjà, puis ils sont allés le mettre par-dessus. Puis là, ils le jettent, puis ils mettent Hayden Christensen à la fin, Ouais. à la place de Sebastian Shaw, qui était dans l'original. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on Ouais, avait ben, besoin. moi, c'est ce qui me manquait. Moi, à toutes les fois que j'écoutais les films, là, je me disais, ça me gosse à la fin qu'Aiden Christensen soit pas là. J'ai l'impression que c'est pas le même film. Tu sais, je suis comme... Mais c'est bon de se ramener à ce moment-là où on est comme pur, on se dit comme c'est dégueulasse ce qu'ils font pour altérer le lore. Puis le monde ne savent pas encore que genre, hey, vous allez avoir bien pire. Là. Vous allez voir une série sur Obi-Wan Kenobi, puis vous allez voir. Vous avez rien vu? On va vous ramener à Chaka, puis tout le monde pensait Ah, qu'il était ça pas y est. là durant la guerre civile, qui finalement était là, mais se pognait le cul pendant que Yoda était caché. C'est tellement bon. Ah, mais ça a du bon, là. Ça a créé gros goût. Puis Andorre, c'est bon. Ben, Mais c'est ça. Il y a du bon, bon, à travers. il y a du bon stock qui est sorti. Mais je persiste et je signe. Je prendrais une version remasterisée. Ah ouais, c'est ça. là. Faites un beau Blu-ray. Faites, tu sais, cleaner l'image. Là. Faites qu'elle Ouais, soit ouais, juste belle. On un n'a pas clean. besoin d'enlever les défauts. Non. Tu t'attends à ça. Tu écoutes un film de la fin des années 70, tu t'attends à ce qu'il y ait des Mais imperfections. à la puis- limite, là, que les sables laser soient plus rouges ou plus bleus, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est d'altérer tu sais, les scènes, la façon dont ça s'est fait. Tu sais, j'aime pas ça.
c'est du révisionnisme. J'aime pas ça. C'est Et- comme laisse les choses comme elles sont. Ben, les juger. en parlant des remasters demain, il paraît que ce qui va sortir dans 2 semaines, True Lies, The Abyss, Ouais, en puis 4K, Alien, il paraît que c'est du remaster de la qualité de la première version de Predator 1. Il paraît que, tu sais, d'habitude, que James Cameron est assez stiff là-dessus, puis il paraît que les premiers reviews qui ont sorti là-dessus sont pas terribles. Sont Moi, je suis catastrophiques. curieux parce que moi, j'ai précommandé True Lies. J'attends encore voir si je vais le canceller ou pas, là, parce que ça se peut que je le cancelle, puis je check les premiers reviews parce que c'est vraiment un upscaling de marre. Mais en même temps, tu sais, True Lies, tu sais, les effets visuels sont beaucoup Non, pratiques. c'est parce que, ça se- non, c'est parce que la peau devient lisse, puis tu sais, t'enlèves tout. puis Ouais, c'est non, lisse. Ouais, mais à la ça sent limite, des il change pas imperfections. l'histoire. Là. Je te prêterai mon 4K de Predator 1, première version. Ouais, le premier de Robocop aussi, sans Tu sais, il y a la même- job est mal faite. Le il y a- sérieux, c'est vraiment bizarre. C'est un cani. Il y a même pas de port de la peau, tout devient lisse. Puis tu sais, Ah, quand ouais. ils sont dans la jungle, là, ben, toutes les nervures sur les feuilles n'existent plus. C'est que c'est comme des feuilles en plastique lisse ultra OK, comme dans Madame Web. pire. Fait que là, t'espères qu'Arnold fasse Puis que... les feuilles sont rendues ultra. Ben, Ben, Madame Web. c'était très homoérotique, ça, Ben que oui, là, au hein, début, là, c'est mais ça. c'est possible. Ben là, ça s'enligne pas mal dans la même position. Non, mais tu sais, je veux dire, Star Wars, le problème, c'est qu'ils ont altéré l'histoire. Littéralement, là. Tu sais, ils ajoutent des choses. Ouais, C'est comme... il change. Ils changent des choses, tu sais. Il enlève Puis, des acteurs. je enlève vous des apprends, moments. je vous apprends absolument rien, là, puis pour les auditeurs qui nous écoutent, vous allez peut-être l'apprendre ou pas, mais Lucas faisait partie de ceux qui ne voulaient pas qu'on colorise les films en noir et blanc. Ouais. Parce qu'on enlevait un peu l'histoire, puis on faisait du révisionnisme, puis que c'était un peu altérer notre passé, puis altérer notre... Tu sais, c'est 1984 en crise quand tu revisites tes films, hostie, pour tu sais, qu'ils fitent avec tes nouvelles affaires. Il appartenait comme à la nouvelle vague de réalisateurs là, avec genre Spielberg, Coppola, tu sais, eux autres qui étaient comme il faut préserver les films, il Ben faut oui. faire attention, Mais garder lui, les bobines, garder l'histoire du cinéma. Lui, quand ILM virait fou avec Jurassic Park, puis c'est CGI, puis il a Ah, pris lui, trop là, trop. Lui, il a viré fou. Puis lui, même quand il avait sorti les prequels, il voulait montrer un objectif comme de quoi que dans 5 ans, on avait pu, les acteurs physiques allaient mourir, puis on allait pouvoir les remplacer à 100%. Lui, c'était son rêve. mais il a toujours été un gars de technique. Hein? On lui attribue beaucoup sur l'histoire de Star Wars. Mais la vérité, c'est que quand tu le lis sur Lucas, c'est ce qui le passionne. Là. C'est pas les Jedi et les Sith. Là. Puis c'est pas les holochromes. Puis c'est pas les quêtes des Jedi. Puis c'est pas le conte de fées. C'est toute la technique autour. Lui, c'est un gars de technique. C'est un gars de... Lui, là, il est sorti de la première trilogie extrêmement frustré. Frustré de ce qu'il a fait. Des limitations. Ça prend juste quelqu'un de frustré pour faire ce qu'il a fait, là. Pour revisiter ses films, là. Ouais. Tu sais, Parce je veux que dire, ça il- prend quelqu'un qui est pas content, Il y, là. il y avait une vision, il a coupé coin rond. Puis tu sais, la bataille d'Endor avec des Ewoks, faut jamais oublier que c'était pas supposé des Ewoks. C'est un nom, puis c'est un deal de jouets. Oui, puis tu sais, c'est parce qu'il y avait des limitations, puis il y avait un problème. Ah oui, puis il y avait un deal de jouets, surtout. Oui. Tu sais, t'avais des pluches à gars. Tu sais, je veux dire, Lucas, c'est d'abord avant tout un gars de technique, puis ensuite de ça, c'est un businessman. Après ça, c'est un gars d'histoire. Puis tu sais, je veux dire, je vous apprends rien, là. C'est le héros, son histoire, là. Tu sais, je veux dire, il a rien inventé, là. Il a Non, emprunté c'est ça. à tout le monde, C'est là. exact, c'est ça. Star Wars n'a rien créé. c'est là. ça, il a rien créé, là. Il a pris une histoire qui existait. Il a pris un canevas, il l'a amené dans l'espace, puis merci, bonsoir, là. Puis à la limite, s'en crissait un peu, là. Tu sais, je veux dire, lui, C'était pas ça qui était important pour c'était lui. pas important pour lui. C'est quand il a vu après tout le milk qu'on peut aller chercher avec ça que là, il s'est un peu... tu sais, il est devenu celui qui greenlight les bobites là, quand il passe dans le prequel. Là, puis là, il s'est inventé un lore autour de ça, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Puis dans le prequel, tu le vois que c'est pas ça qui l'intéresse. Là. Puis, tu sais, à un point tel que longtemps, là, avec genre les romans de Star Wars qu'on appelle genre les Legends Les aujourd'hui, Legends, tu sais, ils ouais. faisaient comme il y a des endroits que vous avez le droit d'écrire, d'autres où moi je me le garde, puis tout. Puis, tu sais, rétrospectivement, il a jamais rien fait avec Mais ça. non, là. Tu sais, il voulait se le garder. Il y avait peut-être des idées, mais c'était rien que pour garder le contrôle. Les romans à l'époque, il gardait le contrôle, puis il laissait beaucoup de droits, parce qu'à un moment donné, il y avait des romans, il y avait des anachronismes, puis ça fait de l'argent. Tu avais un roman qui se passait 20 ans après Retour du Jedi, l'autre c'était 5 ans avant, l'autre c'était 3 ans après, l'autre c'était 15 ans. Ouais, puis ça Et faisait là- pas référence. Puis au ça faisait cinéma. pas de référence à ce qui s'est passé. Des fois, il y avait des super gros événements, puis là, il y en a qui mouraient dans le passé, puis là, le monde faisait comme... Non, mais il était là dans 2 livres plus tard, tu sais. Tu sais, là, ça venait mêler, là, puis... Ben, parce qu'il s'est créé un empire. Tu sais, il est devenu ce qu'il dénonçait dans ses films. Là. Tu sais, il s'est créé un empire, littéralement. Il était l'empereur Palpatine de puis cet même univers-là. cette série-là de romans, là, que ça avait fini avec les Young Vang Vong. Ah, là. les Yuzang Von? Sérieusement, c'est quoi? C'est 40 romans, c'est ça, À peu saga-là? près. C'était ridicule. Ah, c'est énorme, là. Tu sais, on parle d'une série de romans qui a réussi à tuer Chewbacca, il serait une planète sur la tête, là. Oui. Hey, je me rappelle de ça. Mon Dieu, ouf.
Mauvais souvenir. Moi, je l'ai jamais lu. Il y a un de mes chums qui lisait, puis je faisais comme, man, t'es embarqué dans quelque chose que je ferais jamais. Alors, là. moi, j'en ai lu un peu de Yuuzhan Vong, puis écoute, c'était rendu gros, là, puis c'était, écoute, les vaisseaux biologiques, puis les... tu sais, puis là, les auteurs qui étaient là-dessus empruntaient, genre, un paquet d'autres univers, là. C'était rendu que, là, t'avais du Star Wars style Alien, du Star Wars style Star Trek, du Star Wars style... tu sais, là, ça empruntait à toutes sortes d'autres univers, puis c'était tout sauf... Star Wars. C'est quand même particulier parce que, tu sais, puis même aujourd'hui, tu sais, on en parle, puis les gens considèrent ça, tu sais, comme canon. Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ça comme... Mettons, t'écoutes Buffy, il y avait des livres Buffy à côté, mais tu sais, il n'y a personne qui fait comme dans tel roman, genre, qui se passe dans la saison 6, c'est supposé être canon avec ça. Tout le monde le sait que les romans de Buffy, c'est des histoires, tu sais, c'est des scénarios pas utilisés, ou c'est des histoires faites à côté, il n'y a pas Mais de de toute canon, façon, il y a pas de... tu dois avoir quand même un certain respect quand tu travailles là-dedans. Tu sais, je veux dire, si tu décides d'écrire un roman, par exemple, qui se passe dans, je sais pas moi, dans l'univers de Jurassic Park, puis tu décides de tuer le Dr. Grant, là. Tu sais, je veux dire... Ouais, mais là, c'est un bizarre d'exemple parce qu'à la base, Jurassic Park, c'était déjà... Ouais, mais t'as peu, non, excuse-moi, t'as peu... Faudrait que je prenne un autre exemple, je sais pas. Moi, t'écris un livre sur... Ben, tu prends un livre de Star Wars. Prenons Star Wars, tu sais. T'es auteur, t'écris un livre de Star Wars. C'est sûr que si ton big reveal, c'est que tu tues Han Solo, man, ça prend des couilles, là. Ouais, en même temps, je pense que ça n'a jamais été vraiment ça. Le but, c'est poche, là, mais le but, c'était... Star Wars, c'est une franchise qui pogne, le monde achète des jouets. Et prenons des scénarios, des idées de romans qu'on a avec des acteurs up-and-coming, puis tu sais, on va remplacer 2-3 noms là-dedans, puis on va écrire Star Wars. On le voit présentement, parce que ce qui avait relancé Star Wars à l'époque, en roman, c'était la trilogie de Timothy Zahn. Puis présentement, qu'est-ce qui va relancer Star Wars au cinéma? L'Amiral 30. C'est un beau parallèle, ça. C'est le fun, ça. Tu sais... Ça rime. Ça rime. Ça rime. Ben, du moins qu'ils vont essayer de le relancer au cinéma. Parce que là, ça implique encore, je reviens avec le même problème de Marvel. Il faut que le monde écoute Ashoka. Ashoka, le monde ne l'a pas écouté tant que ça. Fait qu'ils pourront pas puis, bien sûr que non, c'est un projet qui est safe. Parce que présentement, ils ont dit que le film de Mandalorian va coûter moins cher qu'une saison. Ah oui, je suis convaincu. Mais il faut qu'il pogne. Il faut que ça se concrétise par... Si le film coûte en bas de 150 millions, c'est facile de rentabiliser. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, parce que présentement, c'est pas comme Gladiator 2, présentement, que je lisais une nouvelle aujourd'hui que Ridley Scott... 300 millions. Ridley Scott est rendu à 310 millions sur le budget du film. C'est parce que Ridley... Check les derniers films que tu as sortis, là. T'as eu Napoléon a réussi à faire 200 millions de peine et de misère. Ouais. Puis c'est un fait historique. Gladiator, personne ne se rappelle du premier. Mais... c'était quand même un gros succès. Ça avait, ça avait été un gros tout le monde succès. L'avait vu, ça avait fait du cash, puis ça avait été récompensé aussi. Moi, je pense qu'ils vont faire 500 millions rien qu'avec le nom. Ouais, mais c'était à un moment où... Tu sais, on a de la difficulté... On manque de perspective en cinéma. Ça fait toujours juste 125 ans. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on manque... Je trouve des fois qu'on est sévère avec un milieu qui existe depuis... peu de temps, très jeune. Là. Quand on compare ça à la littérature, par exemple, là, le cinéma, c'est jeune. Là. Mais Gladiator est arrivé à un moment où le film épique était à son pic. Titanic, les films historiques, les films à grand déploiement, c'était là. Aujourd'hui, tu le vois avec Napoléon, ça n'a pas eu l'impact, ni même la couverture qu'un Gladiator a eu, là. Oui, clairement avec Joséphine en plus. 3 petits coups avec Joséphine, c'était juste ça le film. Je veux dire, ça n'a pas le même... je pense que ça n'a pas le même attrait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce créneau-là s'est développé dans les séries télé. The Crown, Downton Abbey, John Adams, HBO. Tout ce qui était c'est là que ça s'est développé. Puis qui est historique, en série TV, tu peux tellement plus mettre d'éléments. C'est ça. À sa place, là. Mais ça s'est développé là. Mais au début des années 2000, ça allait pas à TV, ces affaires-là. Là. Ça allait directement au cinéma. Fait que, de se risquer avec Gladiator 2, c'est bonne chance, mon ami. Là. Puis tout le monde est rendu avec des séries TV, c'est full disponible. Puis en moyenne, ta TV fait 65 pouces et est en 4K HDR. Mais tu sais, moi, me risquer avec Gladiator 2 à 100 millions, j'aurais fait go, c'est un risque raisonnable. À 300, ça commence à devenir idiot. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tu feras pas, comme je te dis... Mais ça c'est mon point sur tout. On devrait faire des films qui coûtent moins cher. Ça sera pas un film événement. Tous les studios le disent, puis tu vois encore aller en présentement, puis c'est parce que tout le monde sait que 2024 va être une année catastrophique à cause de la grève de 2023. Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis on dirait qu'ils comprennent pas là, que en 2024, ça reviendra, en 2025, ça reviendra pas. Là. Parlons donc de Dune. Sérieusement, j'espère des bonnes choses pour Denis. Il est à combien son budget pour le 2?
je sais pas quoi y écouter, ça m'intéressait plus ou moins parce que je sais qu'il va certainement faire son rage parce que... Mais le film a un problème, c'est que les critiques l'encensent vraiment, puis je sais pas si ça va y faire mal, ça fait dans le genre, mais arrêtez de tout comparer à l'Empire contre-attaque. Si moi... Ah, je te l'ai Dès dit qu'un ça. deuxième film sort... C'est l'Empire contre-attaque. Surtout que moi, c'est pas mon préféré. Moi, j'adore l'Empire contre-attaque. Non, non, attends un peu. c'est Comprenez-moi mon bien. préféré. Je l'aime. Mais l'Empire contre-attaque, là, c'est le premier épisode du problème de Star Wars. C'est la première pierre de ce sera plus gros, c'est plus grand, c'est plus gigantesque, puis ça va partir dans tous les sens, puis ça va... Tu vois, moi, je le vois comme la première solution en Star Wars. Enlève ça des mains de Lucas, donne ça à un gars compétent, puis tu vas voir qu'il y a de quoi de fun à faire avec ça. Tu sais. Non, pour moi, épisode 4 est indétrônable. Pour moi, c'est ça, Star Wars. Puis, un peu comme... J'ai un vieux réflexe d'historien là-dessus, là. Tout devrait être comparé à épisode 4 tout le temps. Tu sais. Tu devrais toujours ramener ça à qu'est-ce que dans épisode 4 ils ont fait avec cet élément-là. J'ai préféré Blue Harvest. De Family Guy. Mais tu sais, Dune 2, puis c'est vrai, t'as raison, les deux, c'est toujours comparé à Terminator 4. Qu'est-ce que je dis là? À l'Empire On contre-attaque. parlera jamais de Batman, c'est que t'es correct, même si tu l'as pas lu. Ouais, non, c'est ça. Moi, je pense que non, on on se rendra pas là. Mais moi, mon standard de deuxième film, c'est Terminator 2. Pour moi, un deuxième film réussi, c'est Terminator 2. Ah, c'est que c'est bon. Terminator 2, l'histoire est bonne, il y a une bonne philosophie, t'as une bonne moralité à la fin, et James Cameron Tout est avait sorti de quoi, c'est pas là. Si t'es pas capable de le faire, si t'es pas sûr, assure-toi que l'environnement va faire que personne va s'en rendre compte. Exactement. Ça fait que tu fais un film qui est Joue plus avec la sombre, lumière. joue avec la lumière, Joue c'est que avec si la ton effet place. spéciaux est de la merde, personne va le voir. Joue avec ton espace, ton surrounding, joue avec ta lumière. Joue On avec parlait tout. tantôt de Lucas, qui est un gars de technique, là. Cameron, Ben, c'est un Cameron. gars de technique Ben, aussi. Spielberg. Tu sais, à l'époque, Terminator Hey, 2, là, c'est- c'était révolutionnaire dans son Tu sais, utilisation. Ça je le a super redis, bien vieilli. Avatar 2, je réécouterai jamais ce film-là. Je l'ai vu en IMAX. Et je conseille à dire que toute personne qui n'a pas vu Avatar 2 en IMAX a manqué le film. Ah oui. C'était... Tu sais, il va en sortir d'autres des crises d'Avatar. Puis à chaque fois, je vais aller à IMAX comme un vrai cave. C'est un masterclass. Parce que ce masterclass, parce que visuellement, tout ce qui est là-dedans, même si le film, c'est juste des troubles qui sont copiés de partout, C'est pas grave. la technique est C'est ça, là. la technique. C'est pas est là. grave. C'est tellement beau. C'est tellement exécuté à la perfection. Tout est pensé. Puis c'est pas juste... Et Cameron est un des rares à se dire, je peux tout faire, mais avant de le faire, pourquoi je le fais? Alors que t'as C'est bien simple, des... mais hyper bien exécuté. C'est ça. Genre, je peux le faire. Oui, on peut te le faire, je peux te le changer. Oui, mais avant que tu le fasses, là, est-ce que vraiment il faut que je fasse ça comme ça? Ce qui a manqué à tous les nouveaux Jurassic Park. Parce que dans tous les nouveaux Jurassic Park, la question, c'est pas est-ce que je peux le faire? Je peux le faire, faites-le. Oui, mais c'est pas bon, c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi le faire? C'est pas grave, fais-le. Moi, des dinosaures en plein jour, là, ça me fait pas peur. Ça m'attire aucune... Ça me fait... Moi, 2h30 de dinosaures, ça m'impressionne pas. Ça s'appelle Walk the Earth with the Dinosaur. C'est comme ça que Ouais. ça s'appelle. Puis Mais Spielberg, 30 minutes de dinosaures dans le premier, en noirceur, avec de la suggestion. Puis Spielberg a appris du maître lui-même. Tu sais, je veux dire, il a fait jazz là-dessus. Ben, Le c'est requin, tu le vois très très peu. Il est suggéré. Tu sais, tu le vois Alien? beaucoup avant. On commence Ouais, Jurassic Park, la minute, cage minute. au début, Il soit y a à rien, pluie, il puis y a rien. C'est un film d'horreur, là. Jaws, c'est pas pareil. Le requin marchait pas, puis il a fait « Je suis dans la marde. Comment je fais le film? » Mais c'est du génie. Mais il a développé son génie. puis Ben tu sais, oui, mais c'est ça le mais- cinéma. ben, à Ouais, base, travailler avec ce que t'as. le requin était supposé d'être là plus souvent, mais il ne fonctionnait pas. Mais- il était brisé. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est ça le cinéma. Oui. Tu sais, Jurassic Park, je veux dire, t'as un T-Rex d'à peu près 800 tonnes sur le plateau de tournage. Tu peux pas... Il n'y a pas d'agilité, là. Il n'y a aucune agité, puis surtout que dans le premier, il y a aussi beaucoup d'animatroniques qui étaient grandeur Ben, réelle. c'est ça, là. Ça fait qu'il n'y avait pas le choix de faire du close-up parce que oubliez pas que dans le premier Jurassic Park, lisez le générique. Il y a 8 acteurs. Ouais. 8. Il n'y a pas plus que ça. Ben, t'as pas besoin de plus que ça. Moi, sérieusement, que j'avais réécouté des dernières années Jurassic Park, je suis arrivé dans le générique à la fin, puis j'ai vu le listing des acteurs, ça fait
8. J'ai comme fait. Je vous ai déjà parlé de Wow. ma théorie sur Ah, Jurassic toi, Park? le monde. Le C'est ma grand- théorie. Le grand film sur la maternité. C'est la paternité. Tu l'as manqué, bravo. Pas en tout, c'est la maternité. C'est la paternité. Mais non. Les dinosaures pondent des œufs. C'est pas mal le symbole qu'on a fait le tour. Hein. Tu sais, le moment, là, quand on a reparlé 1 heure de Star Wars qu'on n'était pas supposé. Des On fait mammifères, tous ça les pond épisodes. des œufs? C'est des reptiles. C'est des lézards. C'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Ils n'ont pas le sang chaud. Je sais pas. Hey, Dark Knight of Steel. Mhm. On se garde ça pour plus tard, ben. Quand What? Jean-Nic va l'avoir lu. Ben, Ouais. on va laisser une À moins que chance. je lise autre chose. Honnêtement, il faut qu'on fasse un épisode pour parler de Dune, puis mêler Martin, puis Jean-Luc. Oui. Ouais, Moi, j'ai hâte de faire cet épisode-là, puis parler tout seul pendant 2 heures. Je vais essayer de lire le roman Dune avant de voir Dune. Hey, Pour la 28e fois. lisez les foutues bandes dessinées qui ont J'ai lu sorti. la première. Le deuxième est sorti, puis la troisième sort au mois de juin. Sérieusement, si les romans vous font peur, le troisième volume qui va faire les 2 premiers tomes de Dune, ben, c'est Dune 1 au grand complet. Au mois de juin, c'est son grand complet. Lisez ces hardcovers-là de graphic novel. Mais j'avais adoré le premier, moi. J'ai juste pas donné à acheter le deuxième. Mais tu sais, une fois que vous allez avoir lu ça, puis que vous allez avoir des images, des noms et des référents, quand vous allez tomber dans le roman, ça va être plus facile. Mais je vous le dis, présentement, même chez Boom, ils font plein de bandes dessinées de Dune. Dune, en bande dessinée, il y en a des tonnes. Lancez-vous des BD si vous avez peur des romans. Familiarisez-vous avec l'univers. Mettez-vous des visages puis des visuels. Tu sais, quand ils vont parler, mettons, des Atreides qui sont en vert avec leur costume, mettez-vous des images, puis ça va vous donner une chance. Réécoutez le film de David Lynch à la place. Oh, Je l'aime non. tellement, ce film-là. Ah, j'ai ce film-là, je me suis endormi dessus. Messieurs, C'est mon ça fait partie de mes 3 grands référents de la science-fiction. oh, Tron, t'as Blade Runner, puis t'as celui. hey, t'as eu des grosses soirées. Ben, je suis plus vieux que toi, c'est pour ça. hein. C'était bien sensuel, ça, la Ouais, manière que tu des dis. grosses soirées. Hey, messieurs, on se reparle bientôt. On avait de la jasette, on a fait 2 heures. Ouais, ça va être l'air. Puis on n'a même pas 2 heures, parlé. on avait 2 sujets, puis on n'a rien que fait un. Ben, à cause de toi, on On était s'ennuyait supposé en avoir sur un 3. peu. On Ouais, était supposé ouais, en on avoir était supposé en 3. avoir trois. Hey, on retient pas nos promesses. Hey, imagine le gars qui a dit je vais écouter jusqu'à la fin, ils vont parler de Dark Knight of Steel. On va parler de Robocop, de Predator, de Star Wars, des originaux. Il y a eu un moment où Alan est allé pisser. Parce que clairement, le monde nous a jamais entendu parler de Star Wars. Ouais, ça arrive jamais, jamais, jamais. Hey, messieurs, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.